Alors, comme ça, on était en vacances. Ouf, ouais, si on peut appeler ça comme ça. Elle se reposait. Ouais, voilà, on va dire ça. Bon, ok, Voilà, on s'est nickel. bien Et reposé. toi, Romain, t'es J'ai toujours dit ça en en même temps sans Roumanie faire ou exprès. Non, non, moi je suis t'es rentré en revenu- France, c'est bon, je suis revenu à Bordeaux. t'es à Bordeaux? Ok. Ouais. Voilà, revenu dans mon Ok. pays. Bon, moi, je passe en France au mois d'août Ah, cool. et je viendrai sûrement à Bordeaux. Ben, si Donc, tu veux qu'on se voit. jamais je passe, je te ferai signe. Ouais, carrément. Parce que j'ai deux, trois potes à voir à Bordeaux et je pense que j'irai faire un tour là-bas. Ok, bah avec plaisir. Euh, Vous allez, vous allez m'en vouloir, mais sans faire exprès, j'ai cliqué sur lancer la diffusion. Ah, nos soucis, on peut parler, hein. Ouais, c'est pas grave, on peut démarrer, let's go. Voilà. Alors, Bah mon oui. numéro de téléphone, c'est 06. On va pas faire celle-là. Non. Ça, c'est un peu Surtout dangereux. qu'à Bordeaux, il y Bon. a Elodie qui est pas loin, tu pourras venir bonjour. Ouais, moi je suis à 2 heures de route, donc ouais, je peux venir. Ok, ben viens. Allez, on vient tous J'aime à beaucoup Bordeaux. le pas loin. Pareil, Le Ouais, pas- toi le t'es pas un loin. tout petit pouce quoi. depuis la mais Belgique, c'est pas loin. C'est pas loin. Exactement. Ou alors on se retrouve Déjà- tous à déjà- Paris. La On fait semaine une prochaine, émission en je me tape direct. l'avion. Bon, bonsoir. Voilà, Bonsoir. on est en live. Bonsoir. Ça part en live, bien sûr. On est parti pour une émission de je sais pas combien de temps. On va essayer de pas être trop long ni trop court. That's what she said. C'est vraiment n'importe quoi. Ça fait longtemps que j'en ai plus fait, ça se sent. Ça commence bien. On va discuter série, on va faire des petits quiz, on va se poser des questions, on va se faire des blagues et ce sera pas que moi qui pose les questions cette fois-ci. Je vais commencer juste par une petite annonce, c'est que la saison 2, l'actu sera en quiz. Voilà. Donc ce sera à chaque Clap, fois clap, clap. un quiz pour savoir justement quelle est l'actu, pour que ce soit un peu plus interactif, un peu plus sympa, rigolo, et pour pouvoir placer des blagues un peu plus qu'auparavant. Donc voilà, c'est Parce que tu te sentais bridé lors de la saison 1, c'est ça? Non, quand tu parles d'actu, etc., toi, tu peux moins préparer. Enfin, tu prépares un peu, mais tu peux moins préparer tes petites blagues et des trucs comme ça. Ah, c'est vrai. Voilà, mais là, j'aimerais bien en préparer quelques-unes en plus, histoire d'en rajouter une couche. Donc, avec moi Attends, ce on soir. vient quand même d'apprendre que toutes les blagues de Monsieur Seri étaient préparées et étaient écrites lors de la saison 1 quand même. Non, saison 1, pas du tout, justement, j'étais en mode undateable. Là, on a encore en ce moment, c'est la preuve que non. Donc, le seul truc qui m'aide à tenir le coup, c'est le coca vanille. Ah oui, tiens. Non, j'essaie de placer une pub, mais ça marche pas. T'es obligé de citer deux autres marques, du coup, de boissons. Ah oui, des boissons, parce que j'allais dire Pirelli et Auchan, mais non, ça marche pas. Rien à voir. Ouais, c'est parti. Dr Pepper, et Schweppes. C'est le dire. Sachant que tout cela, c'est à chaque fois plus ou moins Coca-Cola qui les détient. Ça marche pas trop. Alors bonsoir à... je vois qu'il y a 4 spectateurs, je dis bonsoir à Sérimania qui nous dit bonsoir. Ah bah tiens, Elodie qui me dit bonsoir. C'est Donc, mes avec deux moi, j'ai- personnalités. J'ai Docteur Série, j'ai Romain et Elodie du sérigraphe avec moi ce soir. Et peut-être, attention, façon Pokémon Go, il y aura peut-être un invité surprise sauvage qui apparaîtra. Waouh, c'est Et, suspense. et vous le connaissez. Et il faudra deviner qui c'est. Moi non. Comment ça toi non, tu le connais pas? Non, c'est une blague. Ah quand même. Bon, non, il faudra deviner qui c'est, avec le gros nom qui va apparaître sur Hangout, ça va être génial. Bon, Ferme-moi les yeux, je pense que tout le monde a préparé, tout le monde a plus ou moins préparé ses questions, son quiz. Oui. Enfin, c'est ou son quiz. Ouais. Défoncé. Ouais. Ça fait plaisir. Là, je peux pas dire cette fois ça marche pas. Ça marche Pas à pas. tous les coups. Là. Non, pas tous les coups. On fera pas que des quiz, on va un peu aussi discuter de façon totalement libre sur les séries du moment, si on a, ce qu'on fait, voilà, globalement. C'est un peu plus détendu et moins cloisonné qu'avant. Mais je vais ouvrir la marche. Vas-y. Tant que je suis un peu en T'es forme, dans ta lancée, vas-y. je suis mal lancé.
Je vais commencer par un quiz qui est un quiz qui se base sur un hashtag que j'avais lancé il y a déjà presque un an maintenant, qui était le mashup série. C'est-à-dire qu'on mélange 1, 2, 3 séries ensemble, et ça nous donne quelque chose de particulier. Et donc je vais vous donner des pitchs, ou de très très courts synopsis, et vous allez devoir trouver le nom du mashup série. Est-ce que c'est clair? Ok. Oui. Oui. Juste pour la personne qui veut répondre, on crie juste le prénom. Et puis comme ça, je peux donner la parole. Tout simplement. Ok. 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 Allez. Pour Elodie, c'est facile. Eh Elodie, oui. c'est facile. Mais bon, voilà. Comme ça, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Est-ce qu'on compte les points ou est-ce qu'on fait ça n'importe comment? C'est comme tu veux. Ça, Ouais, c'est peu sûr. importe. Franchement, ouais. On va compter des points au hasard. On va faire le mystificateur, la l'embobineur, comme dans Friends. Alors, on va faire... Attention, on va commencer. Une victime explique à ses enfants comment il s'est fait manger. Si on en a un sur deux. Ouais, moi aussi j'en ai un. Ah, mais non. Alors déjà, c'est une ou deux Non, séries faut dans essayer, le synopsis? Là, c'est Deux. deux. Ok, donc il me manque la deuxième. Voilà. Moi aussi, il manque la deuxième. J'aime bien, ça aurait changé en fait. C'est la une- victime qui s'est fait manger. Ah, attention sur le chat. Donc, il faut mélanger. Il y a deux séries dedans. Il faut mélanger pour faire un nom. Bon, j'autorise des à peu près. Hein. Le seul truc que je veux absolument, c'est avoir les deux séries auxquelles je pense. Donc, c'est une victime qui explique à ses enfants comment elle s'est fait manger. Donc déjà, c'est complètement what the fuck parce que c'est impossible. Bah oui, vu qu'il Bon, après, parce il que est c'est mort. pas fait pour ça. C'est super dur. Peut-être ton que c'est truc. pas fait manger entièrement. Ah, mais qui Ah ouais, c'est Super super dur. dur. Je vous donne la réponse. Ah, Je bah vous alors, donne la réponse et je passe à une autre plus facile. Ouais, vas-y, allez. Ouais. C'était Oh I Met Your Hannibal. Ah. Voilà, Oh I Met victime Your qui se fait Mother. manger. c'est Hannibal. Ok, tac. J'étais pas du tout Ah. sur Hannibal, moi. Pas du tout, moi Ah non si, plus. moi j'étais sur Animal, mais j'avais pas fait How I Met, Ta Oh mère. I Met Your Mother. ouais. Comment je rencontre ta mère? Bon, c'est autre chose de peut-être un peu plus simple. Ta-ta-tam. Bah, on va jouer, attention, je vais rester plus simple, mais je vais rester dans la même lignée. C'est une série qui aborde le cannibalisme dans le monde des brocanteurs. Attends. J'en ai une sur deux là aussi. Ouais, pareil. C'est un mélange, un mix en plus de ça, franco-américain, Moi, américano-franco. j'ai le franco, mais pas l'américain. Moi aussi, il me manque. Est-ce que ça peut correspondre qu'à une saison d'une série ou pas, au niveau d'une intrigue? Ou c'est toute la série? Non, c'est toute la série, et puis un petit indice, on vient juste en parler. T'as lu Hannibal? Bah ouais, Mais Hannibal et Lou la brocante, bah, Romain? c'est ça. Bah, c'est C'est ça, ça, c'est Hannibal la brocante. Hannibal la brocante. Ah, C'est une série que je regarderai. Par contre, je vois iZombie la brocante, ça peut fonctionner aussi. Ça peut fonctionner. Mais Ah, Hannibal oui. la brocante, imaginez quand même le truc, quoi. Louis la brocante qui mangerait des meubles et qui prendrait la personnalité de meuble. l'époque du meuble. Allez, il faut aller voir N'importe France Télévisions et leur avancer le pitch. Voilà, et après on devient Je riche. pense qu'on va faire ça. Alors... Mais attends, du coup j'ai 6 points là. Comment ça, t'as 6 points? Moi, Bah, j'avais attends, dit une Louis réponse, Hannibal. 6 points, on a Comment dit tu qu'on- Louis Hannibal? Louis Hannibal, c'est comme si c'était quand même brocante. Brocante. C'est vrai que là, c'est vrai que Docteur Série avait un truc à peu près. Je vous donne, alors, 12 brousoufs à chacun. Comment ça commence à négocier. Je vous donne 12 brousoufs à chacun. Bon, ça Hein va. Ce qui veut dire que 12 brousoufs sur Panda, d'ailleurs. Bon, on va encore faire 2 dans le même genre, je pense. Là, faut un peu réfléchir aussi. Les aventures d'un hacker asocial en pâte à modeler et en stop motion. Moi j'en ai un, mais je suis sûre que c'est pas celui-là que t'avais pensé. Alors, vas-y.
Alors, je te dis Mister Robot et Noot le pingouin. Mister Robot le pingouin, quoi. Ouais, Mister Robot le pingouin. Allez. Est-ce que quelqu'un d'autre veut proposer quelque chose ou je donne les points à Elodie? Parce que c'est pas ça, mais bon, c'est rigolo quand même. Vas-y, Elodie, prends les points. Je vois la réponse de toute façon sur le chat. Et là, faut la connaître cette série en plus. Hein. Ah ouais, j'aurais C'est pas Mr. pensé Robot à ça, ouais. Chicken. Mister... Vous connaissez pas? Si, Non. oui, non? Juste de nom, mais je crois que j'ai jamais regardé Ah, un alors. épisode. C'est complètement barré, c'est super super drôle. Bon, je te donne 12 brousoufs aussi à toi. Oh, c'est gentil. Gentil. Allez, un petit dernier. Attention, attention. Lequel? Je suis en train de me dire, je suis en train d'essayer d'en trouver des pas trop difficiles quand même. T'as fait que des difficiles ou quoi? Ah, si, bah voilà. Vas-y. Non, il y en a des très... Il y en a des super drôles en fait. Les déboires d'un comédien de stand-up dépressif et fan de brocante. Ah bah Elodie, Louis et la brocante. Louis C. la brocante. C'est ça. Louis et la brocante. Voilà. Voilà, c'était Louis la brocante, exactement. Franchement, c'est quand même pas compliqué. Non, c'était simple. Allez, je vais vous en donner une dernière que je vais donner la réponse directement. Et vraiment beaucoup rire. La vie pour Joséphine n'est pas toujours simple, surtout quand on est ange gardien à Marseille. Plus belle Joséphine. Oh là là. Bon, là-dedans, je vois qu'il y a, donc Franck des icônes de Franck qui est là, et il avait participé à cet exercice qui m'avait permis d'avoir un petit trending topic en France pendant quelques heures. C'était quand même assez cool. Et donc dedans, il avait proposé, je suis en train d'essayer d'en retrouver une parce que c'était... Mais justement, je pense qu'en fait, il avait aussi proposé un truc avec Joséphine. Non, voilà. Celui qu'il avait proposé, c'était Buffy the Vampire Diaries Slayer. Ah, c'est pas mal. Et alors, Buffy est une lycéenne de Mystic Falls en Virginie. Elle vit avec sa tante depuis la mort de ses parents dans un accident de voiture 4 mois auparavant. Elena trouve du réconfort dans son journal intime. Lors de la rentrée, elle croise Stéphane Salvatore, un nouvel arrivant mystérieux, et tombe immédiatement sous son charme avant de rencontrer son frère aîné diabolique, Damon. Elle ne tarde pas à découvrir leur secret, ce sont des vampires. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'elle est chasseuse de vampires. Franchement, ça sonne bien. Je pense que ça sonne pas trop mal. Ça a de la gueule. Voilà, donc on remercie justement carrément la gueule, ouais. Franck pour ce truc-là. Bon, il en avait proposé quelques-unes, je pense qu'il avait proposé... bien... J'ai pas tout noté parce qu'il y en avait eu des centaines. Il y avait des Scrubs Anatomy, Better Call Chicago PD. Alors il y avait aussi... Celle-là était super compliquée, mais ça a été proposé, je pense, par... comment il s'appelle encore? Jean-Maxime Renaud, je pense. Oui. Okay. C'était Will and Grace and Ned and Stacy and Dharma and Greg and Mike and Molly and Melissa and Joey and Kat and Kim and Zoe Duncan, Jack and Jen. Voilà, c'était le nom le plus long avec le plus de personnages possible. Donc je pense que vous avez compris un peu le système. Je vous donne pas tout non plus parce que je pense qu'on va en réutiliser pour la prochaine fois. Il faudra un peu vous entraîner. Ok. À essayer d'entraîner votre cerveau là-dessus. Donc mais là en fait on a une égalité. Et qui dit égalité dit que tout le monde a perdu. Bon, c'est moi qui fais les règles. C'est moi qui fais les règles. Et je dis que tout le monde a perdu. Bon, on a perdu. Voilà. Bon, sauf Elodie parce qu'elle est gentille. Le favoritisme, quoi. C'est clair. Non, c'est juste la peur du féminisme. Tout simplement. Tout simplement. Non, tout le monde a perdu. C'est comme ça et puis c'est tout. Bon, sinon... Que faites-vous en ce moment pendant vos, je sais pas, vacances, en tout cas pendant ce creux entre guillemets série? Est-ce que vous rattrapez des choses? Est-ce que vous arrêtez complètement les séries pour l'instant et faites une petite cure de désintox? Je pense qu'il y a un petit moment où on fait facilement 2 semaines comme ça de cure de désintox histoire de pouvoir digérer tout ce qu'on a vu jusque-là. Hein. Je sais pas si... Non, moi, je pense que ça a été surtout pour moi le moment de me remettre à jour, de voir des fins de saison que j'avais pas le temps de voir.
Et puis surtout de découvrir des séries cet été qui ont été quand même, moi je trouve, qui ont été des coups de cœur, quoi. Moi cette année-là, j'ai vraiment eu un choc en voyant Containment, oui, on sait. Moi je vais le dire encore et encore, hein, mais Containment, voilà, une série que je trouve vraiment absolument fantastique. Une série en fait qui est sur 13 épisodes et puis c'est tout. Ça c'est inspiré d'une série belge en plus qui s'appelle Le Cordon. Et moi je voulais que tu en parles un petit peu de cette série parce que moi j'en ai jamais entendu parler. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que toi t'as aimé? Est-ce que parce que vraiment, enfin la version US elle est fantastique, vraiment. Alors, parce que c'est belge, forcément je l'ai vu. C'est ça? Bah oui, entendu. non, mais... Pour être franc avec toi, j'ai vu un épisode, mais il faut savoir que c'était une série néerlandophone. Donc c'est en néerlandais. Le néerlandais, je ne le parle quasiment pas. J'ai vu une version avec des sous-titres anglais. Et c'est vrai que c'était pas mal tourné du tout. Mais le souci, c'est que j'aurais du mal à te la conseiller parce qu'il n'existe... Je crois pas qu'il existe de version... impossible à trouver sur Internet. Impossible. Trouvable en DVD ou que ce soit avec des sous-titres dans n'importe quelle langue. C'est un peu le souci. Mais ça avait tout ce que j'ai vu de Containment par rapport à ce que j'ai vu du peu que j'ai vu du Cordon, Containment n'a absolument rien à voir. On est dans la série plus proche de la série façon un peu Arte du côté Le Cordon, alors que là on sent le côté très américain quand même. Ouais, et puis c'est sur la CW aussi, quoi. Donc Voilà. Elodie, Mais qu'est-ce c'est que vrai t'en as que pensé, toi série... cet été, c'est Ouais. quand même aussi le retour de Unreal, on en avait parlé, de Dark Matter aussi qui a repris avec Killjoy. Enfin, il y a plein de trucs. La Mister Robot, la saison 6 de Suits. The Night Voilà, Of. quoi. De quoi? The Night Of. The Night Of, oui, bah oui. Non, moi j'étais resté bloqué sur le cet été, juste après t'as dit Elodie, cet été. Ah Non, moi j'ai dit Elodie, qu'est-ce qu'on a pensé de Containment? Non, mais c'est Nicolas qui a achevé. J'avais regardé que le pilote et ça m'avait gonflé en fait, donc j'ai pas poussé plus loin. Peut-être qu'après ça sera meilleur, mais non, j'avais pas trouvé ça super intéressant. Je trouvais ça super classique. Le seul point que j'avais aimé, c'était le côté un peu réaliste, enfin de traiter le truc de manière réaliste, mais sinon je trouvais que c'était beaucoup très CW quoi, avec plein des personnages qui ont leur petite romance et voilà, ça m'a un peu gonflé. J'ai pas poussé plus loin. Faire de la romance avec n'importe quoi en fait. Oui, voilà, c'est ça. Là, S'ils avaient eu Je The suis Walking sûr Dead, que- ils auraient fait une romance Ils le font entre avec les zombies. zombies un petit peu. Hein. Ouais, c'est ça. Bah oui, mais là, ils auraient lui la brocante, ils te feraient un truc de romance avec lui la brocante. J'en suis sûr et certain. Faut proposer à la CW, faut proposer. Non, mais je vois que de toute façon sur le chat, le Sérivore est d'accord avec toi pour Containment. Je crois que j'ai vu de bons retours pour ceux qui ont poussé plus loin que le. Mais oui, parce que la série évolue, L'autre, la série c'est pas- évolue vraiment c'est après le premier épisode. Et très Ouais. honnêtement, moi j'ai vu des épisodes qui m'ont bouleversé comme rarement j'ai été bouleversé dans une série. Et voilà, et j'ai trouvé ça vraiment magique. Mais tu vois, après il y a eu des séries qu'on attendait comme Rodies. Par exemple, je me suis pris une claque au premier épisode, mais quand je te dis je me suis pris une claque, ça a été phénoménal, quoi. Je veux dire, pour moi j'ai encore la musique. I Wish I Was Sober dans la tête tellement, enfin j'étais dedans, quoi, si tu veux. Ensuite j'ai regardé l'épisode 2, l'épisode 3, un peu moins, parce que moi je pense que Rodies en fait c'était un film, je l'ai vu comme un film pendant 45 minutes, mais le revoir semaine après semaine, c'est un peu la même chose qui se passe tout le temps. Je pense que la série va s'essouffler malheureusement, quoi. Mais pourtant le pilote pour moi c'est tellement un coup de cœur de dingue. Enfin voilà quoi, et James Cameron a fait un truc Non, mais je magique, suis- quoi. Non, Cameron Crowe. Cameron Cameron Crowe, ouais, Crowe, il a désolé, fait, parce que- ouais, Parce Cameron que James Crowe a Cameron. fait- Ouais, je me suis trompé. James Cameron. Mais non, Cameron Crowe, c'est vrai, il a fait vraiment un pilote qui est magique, quoi, je veux dire. Mais aller jusqu'à chercher cette musique-là que je connaissais pas du tout, je trouve qu'il colle parfaitement en plus à l'ambiance de la série. Et voilà, et c'était top, quoi. Le pilote était vraiment extraordinaire. C'est sûrement l'un des pilotes que j'ai préféré cette année. Mais par contre, voilà, dès l'épisode 2, on va dire qu'à la 15e, 20e minute, je commençais à lire quelque chose sur mon téléphone. D'accord, je vois que le Sérivore dit justement que le problème avec Rodies, c'est qu'il n'y a pas réellement de fil rouge. C'est vrai que pour l'instant, c'est ce qui manque en fait. Il manque C'est vrai. une colonne vertébrale à tout ça. Et là, on est encore dans les personnages en fait. On est vraiment beaucoup dans les personnages et il va falloir qu'à un moment donné, il y ait une intrigue
autre que juste des personnages, parce que sinon c'est vrai que ça risque Non, de ou tourner en juste rond. sauver le rock'n'roll, quoi, tu vois. Enfin voilà, c'est pas une intrigue pour moi, sauver le rock'n'roll. Ouais. Quoi. Parce que c'est un peu ça, visiblement, Non, le non, fil bien rouge, sûr, quoi, bien tu sûr. vois, c'est sauver l'industrie du rock'n'roll Mais ou la pensée, ce que veut communiquer la pensée du rock'n'roll. Mais au-delà de ça, il y a une répétition qui se fait d'épisode après épisode. Une espèce de lassitude s'installe là chez moi quand je regarde Rodies. Alors que pourtant, quand tu regardes le premier épisode, tu te dis waouh! c'est sûr, Il y a c'est que sûr, 10 c'est sûr épisodes que en plus. les deux suivants sont moins. Pour l'instant, oui. Pour Ouais, l'instant, donc, il n'y a ça eu qui que va 2 lancer la série, hein. épisodes, 10 épisodes. 3. Et alors, je vois que les icônes de Franck, donc Franck, dont on parlait tout à l'heure, et chaque été, il en profite pour découvrir une vieille série. Et cette année, il découvre Soprano. Très bon choix. Il y a pire comme série à découvrir l'été. C'est ça, je c'est une pense, très bonne, aussi. une très bonne idée de faire ça tous les étés. Voilà. Et puis après, tu enchaînes sur The Night Off, hein, pour continuer dans l'esprit un peu de Gandolfini. Et toi, justement, Elodie, tu n'as pas beaucoup parlé. Toi, tu rattrapes des choses, tu en continues. J'essaye de rattraper, sauf que en fait, j'ai le syndrome du ah, mais en fait, j'ai pas beaucoup d'épisodes à regarder cette semaine, du coup, je peux attendre un peu. Ah, mais en fait, du coup, maintenant, je suis en retard. Non, là, ça va, j'ai rattrapé. Le problème, c'est que Netflix sort beaucoup de trucs en ce moment, et donc, du coup, je rattrape les trucs de Netflix en ce moment, et ça doit faire quelques semaines maintenant que j'ai Twin Peaks qui m'attend sur mon PC, que je suis censée, là, je m'étais dit que j'allais le regarder avec les téléfilms et tout pour cet été. J'ai toujours pas commencé, mais non, mais pareil, j'aime bien l'été rattraper les séries que je me suis mis en archive, que ce soit des vieilles séries ou des séries qui ont commencé à la rentrée mais que j'ai pas eu le temps de regarder. Et le problème, c'est que voilà, il y a autre chose à faire l'été aussi, donc c'est compliqué. Mais non, pareil, j'essaie de rattraper, ouais. Effectivement, il y a d'autres choses à faire l'été, et puis en général, justement, c'est tout le temps qu'on n'a pas eu. C'est étrange, hein, quand on travaille, etc., et que on a pas mal de choses à faire, on arrive toujours à trouver du temps pour les séries, ou en tout cas, on a pris un rythme, en fait. Et une fois qu'on arrive à la fin de saison, qu'on passe à la partie de l'été, mais ce rythme il ralentit tellement qu'en fait, on finit par se ralentir nous aussi, j'ai l'impression. Après, on regarde toujours hein, des séries, on se tient toujours plus ou moins au courant. Après, de mon côté, même du tien, par exemple, voilà, Elodie, quand tu tiens un site ou un blog, c'est un peu difficile de trop ralentir parce que bon, s'il n'y a pas de contenu, on n'existe plus. Voilà. Voilà, exactement. Après bon, on n'est pas obligé non plus de regarder 1 milliard de séries pour avoir du contenu. Moi, je sais que j'attendais absolument Mr. Robot. Je suis pas déçu. Unreal qui a repris, qui est pire que la première saison, pire mais dans le bon sens du terme. Après, ouais, j'ai quand même réussi à... Là, je suis à la 9e saison de Friends. Hein. On va reprendre I Met Your Mother après, je pense. Il y a Stranger Things aussi que j'ai commencé, que je conseille d'ailleurs. Très bien, qui est très bien. Ah oui, moi aussi. Qui est vraiment très bien. Qu'est-ce que de c'est très grande qualité. Franchement, la je Netflix... m'attendais vraiment pas à ça, ouais. Non, chapeau bas pour Netflix parce que ouais. Netflix peut te sortir le meilleur comme le pire. Vraiment. Tu sous-entends Marseille là, c'est ça? Ouais, mais non, pas que Marseille, mais il y a des séries qui sont bien et puis d'autres qui sont juste bof. Non, mais c'est vrai qu'ils se ça sont n'apporte rien. Faut pas avoir honte de le dire. Hein. Je veux dire, 7 à la maison, c'était complètement raté. Non, là, c'était la fête à la maison. Le retour de la fête à la maison, après. c'était complètement raté. Donc voilà. Ensuite, après, ils se sont. Oui, non, ils se sont plantés sur pas mal de choses. Vraiment. Et s'ils se sont pas plantés, ils ont juste apporté des choses qui n'apportaient rien à la série, qui se laissait regarder, était sympathique, tout ça, mais qui n'avait pas le petit plus, le petit effet waouh. Ouais. Par contre, à Stranger Things, dans son histoire, dans son traitement de l'image, de tout ça, non. Franchement, là, c'est du très beau boulot. Bon, c'est vrai que quand on disait, voilà, c'est le côté un peu Steven Spielberg des années 80, blablabla, le mélange entre les Goonies et E.T. J'avoue que le début du premier épisode m'a fait me dire, est-ce que je suis dans un truc d'horreur, un peu d'épouvante ou pas? Bon, pas vraiment, mais malgré tout, j'étais là, je fais, ouais, je m'attendais pas à ça.
Bon, après, c'est pas, ça va pas poser de problème plus que ça. Mais je sortais d'une session de jeu sur Until Dawn, qui est un truc qui fait super peur, où j'ai perdu trois personnages. Et je peux dire que là, j'ai peut-être pas envie de me taper ça en plus à côté, parce que je suis pas le plus grand fan des films d'horreur et des trucs d'épouvante. Hein. Je suis pas une flippette, mais je suis pas très très fan. C'est un genre qui t'intéresse pas en fait. C'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que ça me met souvent très mal à l'aise, très vite. Ok. Et puis après, il faut que je regarde une tonne de comédie pour pouvoir aller dormir. Mais et puis on se demande comment ça se fait que je regarde beaucoup de sitcoms. Mais c'est à cause de tous les films d'horreur. Tout simplement. Mais franchement, non. Il y a des moments où on pourrait zapper un peu, on pourrait sortir de l'histoire et tout ça, mais il faut vraiment rester concentré. Faut mettre le téléphone de côté, Twitter de côté, Facebook de côté. Il faut vraiment regarder que ça. Parce qu'il y a plein de choses qui s'y passent, il y a plein de personnages et l'histoire, elle est quand même assez touffue. Et je crois qu'il y a 8 épisodes, 8 épisodes. 8. Voilà, 8 épisodes de 50 minutes. C'est ça. Donc ça se mange pas en une seule fois, hein, bien sûr. Mais ouais, non, franchement, la Netflix, chapeau bas, quoi. Moi, j'ai eu la claque Mr. Robot saison 2, parce que j'avais eu une claque avec la première saison, mais alors les 2 premiers épisodes, c'est... viens ici que je t'en fous de 2. Mais Stranger Things... C'est tellement ça. Ouais, c'est vraiment ça. Stranger Things, je m'attendais à quelque chose de bien, parce qu'on me le vendait avec les trailers, etc. Un peu comme le côté Goonies, etc. Je fais, putain, ça c'est mon enfance, c'est génial. Et ben, je suis pas déçu non plus. Mais voilà. Donc je crois que voilà, même donc Elodie, toi tu l'as regardé ou t'as commencé? Non, c'est prévu pour demain. Mais de toute façon... Non, mais je sais de toute façon que je vais être conquise parce que de toute façon j'ai lu sur Twitter que c'était oui donc un mélange de tout ce qu'a fait le meilleur de Amblin et d'un mélange de Stand By Me avec les Goonies, donc forcément moi de toute façon Stand By Me c'est dans mon top 10 des meilleurs films de tous les temps, donc je pense que je vais être conquise. Oui, je pense qu'il y a aucun souci là-dessus. Bon, quand on dit qu'on rattrape des séries, on en regarde aussi beaucoup de nouvelles, hein, parce que mine de rien, on en continue certaines. Je sais pas si Mr. Robot, vous les avez vus ici ou pas. Oui. C'est les 2 premiers épisodes. Non. Oui, tout le monde. Non. On ne spoilera pas, je préviens quand même sur le chat, on ne spoilera rien. Ouais, non, on espère. Mais là, il y a un niveau de la réalisation, de la mise en image, mais on est passé à 5 du niveaux cinéma, au-dessus de ce que maintenant. proposait la première. Ouais, mais déjà, Ah oui, là, lors de la première, il fallait reconnaître qu'ils avaient fait très fort, que c'était une nouvelle. Pour moi, c'est la série, de façon Mais justement- générale, a pris une nouvelle dimension avec la première saison, et là, avec la deuxième saison, ils ont su C'est ça. aussi élever encore leur niveau au-dessus, et c'est magique ce qu'ils ont réussi à Ouais. faire, vraiment. Hein. Il va falloir que je me mette à Ce que je me regarder. dis, c'est que le truc, c'est que moi, je me disais, avec la qualité de la saison 1, je m'attendais à juste ça. Vraiment, j'avais pas envie de plus, je voulais juste continuer l'histoire et avoir cette qualité-là. Mais là, on continue l'histoire, en quelque sorte, mais alors on t'emporte, mais alors complètement ailleurs, quoi. Et même niveau des, comme je disais dans l'article, niveau des plans, il y a des constructions de plans et des styles à contre-pied qui sont pris, qui servent super bien le médium, quoi. Vraiment, ça c'est là, Sam Esmail pour la réalisation, chapeau. Hein. S'il continue comme ça pendant les 12 épisodes qu'on va avoir ici, on va avoir une série qui rentrera encore plus dans l'histoire, vraiment. Voilà, je ne pèse pas mes mots et j'assume totalement ce que je suis en train de dire. Hein. Ah non, mais tu fais bien. Bon, tu as le je droit. valide. Je valide. Donc voilà, vous vous rendez compte que si vous n'avez pas encore commencé, donc Mr. Robot, Stranger Things et une tonne d'autres choses, vous avez de quoi faire cet été. Après, bon, on peut aller au bord de la piscine, au bord de la plage, à la montagne. Mais on peut faire les remplit deux en même temps, hein, ça n'empêche On pas. Hein. remplit une tablette, un petit téléphone avec 2-3 épisodes parfois, et hop, c'est parti. Il Voilà. n'y a pas de souci. Et on met Containment avec. Ouais, ouais, faut le mettre avec, ouais, mais pourquoi pas? Moi, je le ferai pas parce que j'ai beaucoup trop de choses à regarder et je sais même pas si ce que je viens de dire, je pourrais le faire réellement pendant ma semaine de vacances où je suis parti.
Je vais le faire, je vais mettre des trucs dessus, on verra si j'ai le temps. Bon, par contre, on va passer au deuxième quiz. Et là, je vais choisir Romain. Ok. Tu as préparé quel genre de quiz? Alors moi en fait c'est plus des questions qui sont tournées. En fait c'est une question avec 3 réponses à chaque fois. Oui, question à choix multiple donc. Et voilà un QCM. Et donc il y en a 5 et c'est sur les dates de création, sur les audiences, sur les acteurs, enfin voilà. Des chiffres donc. Voilà, Et des chiffres et des prénoms. Ça ferait une nouvelle émission sur France 2 ça. C'est ça. On va concurrencer. Bienvenue dans des chiffres et des prénoms. Le compte est bon. Alors, Alors est-ce que vous êtes enculade. Je me souvenez pas de ce truc-là, ils l'ont vraiment fait. Hein. Si, c'était magique. possible? Bon, après le sodomie de Motus ces derniers jours, je sais Ah, qu'on il y a avait des pas petites fait perles. mieux. Bref. Ah, c'est qu'elle allait le dire. Bon. Bon, Romain, on va essayer de rester sérieux. Vas-y, allons-y. Donc, vas-y. Donc, attention, première question. Depuis 1996, combien de programmes diffusés after le Super Bowl n'ont pas dépassé les 20 millions de téléspectateurs? Réponse A, moins de 5. Réponse B, 5. Réponse C, plus de 5. Et là, Moi, je dirais moins de 5. Ouais, moi aussi. Monsieur Seri, il en dit quoi? Moi, je dirais 5. Ben, c'est faux. C'est Elodie, le docteur Seri. Moins de 5. En fait, il n'y a qu'une seule série qui n'a pas dépassé les 20 millions, c'était Alias. Et c'était en 2003 parce qu'en fait, la chaîne, donc le Super Bowl était sur ABC. Et ils ont fait, après le Super Bowl, un concert de Bon Jovi. Et donc, Ah oui, du coup, forcément. Forcément, Voilà. Alias contre Bon Jovi. ça a donné le C'est score le plus un faible. match à Roski, ça. de Bon Jovi. Oui, effectivement. Bon. Ouais, Alias contre Bon Jovi. C'est un peu comme Godzilla contre les Teletubbies, quoi. C'est Blueberry contre- Donc du coup, au niveau des points, Elodie, tu as 36, Docteur Seri 39 et Monsieur Seri moins 48. Ah, c'est comme au golf. C'est exactement ça. Si c'est comme au golf, putain, je gagne. Alors, deuxième question. Alors, bon, ça là, à mon avis, elle va être assez simple. Lors du lancement de koh en 2001 sur TF1, qui était à la On va présentation? parler de série télé. Eh ben, koh c'est une émission de télé. Brognard. Alors, attends, je vais dire les propositions. Réponse A, donc Denis Brognard. Réponse B, Hubert Auriol. Ou réponse C, Christophe de Chavannes. Ouais, saison 1, c'est Denis Brognard. Ouais, Denis Brognard. Et Monsieur Seri? Moi, je dirais machin, le B, là, Hubert. Auriol? Ouais. Eh ben, tu vois quand tu veux. Non, oui. c'est vrai. C'était Eh Hubert oui, Auriol. Et oui, parce Ah, que on c'est la s'est fait première avoir. saison, ouais. Ah ouais. Parce qu'en fait, Brognard, il était en voix off durant la saison 1, et c'est après qu'il est parti à la présentation, Ok. en saison 2. Alors parce que j'aime beaucoup le nom, mais il y a eu des réponses sur le chat, notamment de donc Guilic, Baguette et Béret. C'est mignon. Et pour le pseudo, tu as droit à 50 000 points. Première position. Bon. Ouais, la pole Non, oui. position. Voilà. Contrairement à la deuxième position qui est la Paul Belmondo. Oh là là. C'était Oh, écrit, ça ça va. rassure-moi. C'était écrit. C'était écrit. Ça, Donc, il ok. est où, là, ça, il y avait un mois de préparation. Oui. Juste pour cette blague de merde. Ça fait un mois qu'il veut la placer, il attend le bon moment, tu sais. That's what she said. Bon, La quatrième. on continue. Non, la troisième. Oui, il passe des questions maintenant. C'est bon, je fais ce que je veux. 50e question. Alors, combien de saisons D'accord. comporte la série Glee? 4, 5 ou 6? 6. 6. Bon bah je vais te dire comme tout le monde 6 parce que j'en sais rien, j'ai jamais regardé. Ben voilà, Ah, moi je suis un clic. Je suis clic et je Glee l'aime. Forever. Click forever. Non, tu veux dire que t'es un Et alors, loser. T'es un loser, forever.
Ouais. Si ça marche. Non, et puis une petite seconde de... Je vais pas faire une minute, mais de silence parce qu'on a fêté les 1 an de la mort de Cory Monteith. Attention. Voilà. Bon. Le respect est mort ce soir. Quatrième question. Alors, parmi ces célébrités, laquelle Michel Galabru. laquelle n'est pas apparue dans une série télé? Ah bah, Ça marche. Michel Galabru. Je suis même pas sûr, je trouve que peut-être que... on trouverait dans Maggie. A. Tal. Réponse B. Amy Winehouse. C. Prince. Moi, Alors je dirais Prince, Tal. c'était dans New Girl, donc c'est déjà raté. Hum. Bien. Amy Winehouse, je dirais. Moi. Et Tal, elle aurait été dans quelle série du coup? Je sais pas, dans Plus belle la vie. C'est Ou votre dans dernier mot? Windows Stress, je sais pas. Windows Stress. Oula, c'est fini bien avant qu'elle démarre sa carrière, la pauvre. En Non, figurant, 3e rang au fond. En train de danser. Non, ouais, c'est bien Amy Winehouse, elle a pas fait. Elle était plus occupée à faire autre chose, la pauvre. Je prenais des trucs. Elle Et se donc, poudrait. ouais. Donc, ouais, c'est Amy Winehouse du coup. Elle était en backstage en train de se poudrer. C'est ça. Et donc, Elle Tal aurait était dans quelle participé à série Rhodes, du coup. Même s'il n'est pas vraiment rock'n'roll. Ouh, non. Non. Et donc, Tal était dans quelle série Dans Plus belle la vie, tu l'as dit, ouais. J'ai dit ça comme Bien une joué. connerie, je me Et dis c'est qu'en- vrai, et c'est en vraiment général, Elle a fait une Voilà. apparition. et ben voilà, artiste de merde, série de merde. Oh, c'est français de suite. Alors, bah oui, justement. Alors, Allez, là, pour finir. t'imagines si c'était anglais? Ouf. Alors, pour finir, Comme ça va être assez court. Quelle a été la première création originale de Netflix? C'est House of Cards, la première. House of Cards. A. House of Cards, Orange is the New Black ou Hemlock Grove? House of Cards, House of Cards. Ouais, House of Cards. House of Cards, sans hésiter. Ouais, je dirais House of Cards, même si j'ai un petit doute comme sur Hemlock Grove. Non, c'est ça, c'est bien House of Cards. Ça a commencé en février, Orange is the New Black en juillet et en avril, Hemlock Grove. Ok. Bravo. Très bien. Merci. Et là, je pense que niveau point, il a rien retenu. Tout le monde On a Si. va perdu. faire comme dans, on va faire comme Si, dans si, la... si. Moi, j'ai noté. Tout le monde a perdu. Je suis à plus Tout le monde a 450, Elodie était à plus 220, et puis de Monsieur Série, j'ai vu moins 320. Oui, go golf. J'ai fait un bon. On se croirait dans Top Gear, quoi. Ou comme dirait Rocco Siffredi, j'ai fait un trou en un coup. Bon. C'est le nom de son dernier film. C'est n'importe quoi. Je fais des blagues de cul, j'ai trop chaud. Ça part en live. Bah, oui, forcément. Ça tombe bien. Ça tombe bien, effectivement. Bon, c'était un bon quiz. On va faire un truc façon pyramide, je sens à un moment donné. En 3. Un indice se met en dessous de votre écran. Non, merci en tout cas pour ce quiz. Par contre, là, oui, pour Amy Winehouse, le petit coup de la drogue, tout ça très très bien. Et dire que le dernier rôle, justement, de Prince, c'était dans New Girl. Mm. Et puis lui aussi, il s'en est allé. À cause de la drogue. Il avait un rôle Alors qui que était pas Tal- si mal, d'ailleurs, dans New Girl. Oui, là, il disait quasiment rien, bon bref. Ouais. Mais c'est- Alors que Tal, elle devrait, mais non. Et tu le sais pas sans doute. Non, faut pas souhaiter l'inventer, j'en sais pas bien. C'est pas bien, c'est pas gentil, c'est pas urbain, c'est pas D'ailleurs, on respectueux va des te grands-parents. retirer 200 points pour la peine. Voilà. Pour anti-jeu. Voilà. Oh, Mauvais là esprit. là. Mauvais esprit. Pas du tout. Pas du tout. On va passer justement à toi, Elodie. Mauvais Oui. esprit. Mais si Tu tu as un veux. quiz. Oui, alors on va commencer Oui. par ma grande passion. Les comics adaptés en série. Si Donc, tu on va continues faire- comme ça toute la soirée, ça va être très chiant. Bon, ok, ouais. Donc, je vous pitch des séries. C'est pas forcément des. C'est étonnant. C'est pas des séries forcément très récentes. Il y en a de toutes les époques. Il y a de la série live et de la série animée, mais en
En général, si c'est de la série animée, je vous le précise. Et donc voilà, que des séries adaptées de comics. Et vous braillez le premier qui trouve parce qu'il y en a des très très faciles et il y en a des un peu moins faciles. Voilà. Ok. Alors la première, je suis une série live action qui a été diffusée de 1975 à 1979 sur ABC puis sur CBS. On me parle encore de moi car l'actrice qui incarnait le rôle principal est devenue une icône et un modèle pour de nombreuses petites filles. Vas-y, Attends, dis. t'as dit en série animée? Non, live action. Ah ok. Ah, live action, merde. C'est facile, c'est Wonder Woman. Oui. Non, je me suis fait devancer. Avec son slip fait en emballage de Milky Way. Oui. Et là, tout le monde est en train de se dire Ok. Milky Way, est-ce que vous voyez quand même, c'est un bonbon vieux, mais qui existe encore, C'est mais trop le bon, Milky c'est Way. très bon. Ouais. C'est dans les Milky Way, Celebration, vous en avez. c'est le genre de truc que personne ne veut. Moi aussi, Et c'est trop bon. l'emballage, il est bleu avec forcément des étoiles, parce que voilà, la Voie lactée. La Voie lactée. Et le slip de Wonder Woman, c'est un drapeau américain, donc sur ses fesses, c'est bleu avec des étoiles. Donc pour moi, elle est emballée dans un Milky Way. Bah voilà. Par contre, j'espère qu'elle n'en fait pas. Bon, Oh, ça devient c'est pas ce que- possible ce soir. Moins 30. Attends. Oh non, on fait comme dans l'école des fans, tout le monde il a 10. Et à la fin, on a tous des cadeaux. Oui. De chez Jouet Club. Oh Oui. non, je continue. Ah bah vas-y, faut que t'en dises deux autres. La grande récré et Toys R Us. Toys R Us. Voilà. Bon, question suivante. Alors, deux séries portent mon nom et pour cause, on y parle du même personnage. J'ai d'abord été diffusée sur CBS en 1990, puis j'ai eu droit à une nouvelle adaptation en 2014. On a remplacé mon pyjama jaune et rouge par un costume bien plus moderne, mais je cours toujours aussi. Flash. Oui, Flash. Et là, il manque plus que Queen derrière. Ah. C'est pas le même Flash, mais bon. J'ai limite entendu le début. J'ai entendu courir pour le dire. Ah, il est mort. Non, je suis concentré. Il savoure sa victoire. Je suis à fond, moi, tu sais, je suis concentré moi, pour les quiz. Son dernier mot a été Flash. Et puis, il est décédé. il m'a aussi dit qu'il a parlé. C'était fulgurant. Alors, je suis vert et en colère, et pourtant je n'ai pas de short violet. Hulk. Non, justement. Attends, vert. Arrow. Oui, Ouais. Ah, parce qu'on en a Ro, c'est ça? oui, si tu veux. L'archevêque. Je crois qu'il avait déjà fait celle-là. Hein? On a déjà fait celle-là, on en a Ro. Hein. Ouais, Mais il me semble. je pense que ça fait partie des classiques. Ouais, Si tu veux faire un best-of, je pense que le On en a Ro, ça durerait tout le best-of. c'est ça. Ça et les plantages. Mm. Bon, donc ça veut dire quoi ça? Rien du tout. Donc Arrow, très bien. J'en ai... Alors, Romain. encore un facile. Alors, je suis une série diffusée actuellement. Mon personnage a été inspiré par David Bowie, mais tout ce qu'on a gardé de lui, c'est l'accent anglais. J'adore faire la fête, mais ce n'est pas exactement le but de ma présence sur Terre. Lucifer. Doctor Who. C'est Lucifer. Oui, yes. Doctor Who a été a été adapté après. Oh. Pourquoi j'ai dit Doctor Who? C'est dit sur Terre, t'as dit hop, Doctor Who. Non, c'est parce que j'ai vu un tweet passer tout à l'heure comme quoi le prochain Docteur ce serait Matt Smith à nouveau. Qui revient Ah oui, peut-être. Bon, Voilà. pourquoi pas. Hein, alors, franchement, ils ont tellement plus d'idées qu'ils vont même plus chercher ailleurs. C'est clair. Ils ont plus d'anglais sous la main. Non, mais depuis le Brexit, ils ont plus d'anglais sous la main. C'est ça. Même Doctor Who, il s'est barré de la... C'est oh, c'est bon, je me Il a barre. pris le Tardis, allez, je me casse. C'est ça. Je me casse. Bon, et c'était ta dernière Mais bafouille. si tu veux, j'en ai encore. Hein. Mais il faut Et- nous départager là. Ah ben. On a tous un point. Ok, bah attends, je continue. Après, c'est des rapides. Hein. Un point, moi j'ai 2 points. Moi j'ai Flash et Arrow. Ouais, c'est vrai. Ah merde. C'est vrai. Flash Arrow. Alors attention, ça Bon. va être question rapidité à mon avis. hein. Le Je Super porte le- Banco. C'est ça. Je porte le nom d'une petite ville où un agriculteur n'a pas vraiment de soucis Smallville. pour porter des... Oui. Tu vois, c'était rapide. Ouais, t'es- Oh là là, c'était un quizzer précoce.
Mais si vous voulez, j'en ai des vraiment durs. J'en ai des vraiment durs si vous voulez. Moi aussi. Voilà. Non. Je crois qu'on l'a perdu. Je dirais bien c'est parti en couille, mais non. Non. Si tu en as une difficile, vas-y, parce que là c'est un peu Alors. trop facile depuis tout à l'heure. À la fin. D'accord. On a à peine le temps Ah, d'entendre la c'était pour question. s'échauffer. Nicolas, il a fait. C'est lui le flash en fait. Alors. Tout le monde m'a oublié et pour cause, j'ai été une honte pour la franchise. Je n'ai connu qu'une saison de 13 épisodes et pourtant je traitais d'un héros très populaire, Batman. Sauf que Batman s'est barré et a été remplacé par un trio féminin, Oracle, The Huntress et Dina. Leur némésis était d'ailleurs aussi une femme puisqu'il s'agissait de Harley Quinn, incarnée par Mia Sara. Voilà, débrouillez-vous avec ça. De quoi? Ça, celle-là déjà, si vous l'avez vu, c'est que vous avez des très mauvais goûts céréales. Mais En quelle année c'était? bonne question, c'était dans les années 90, je pense. Waouh. J'étais pas né. La précision, alors là. Attendez, je Aucune cherche idée. si vous voulez. Comme ça, vous m'entendez taper sur le clavier, vous pouvez deviner le nombre de lettres. Un A. En 3 briques. Ah. Alors, ah ben même pas, c'est 2002. Il y a quelqu'un qui est tombé. Quelqu'un est mort. 2002. Boum. 2002. Non, j'étais trop jeune. Et ça a été diffusé sur la chaîne de Warner Bros. J'en ai aucune idée. Charmed. Bah Même non. pas, mais ça ressemble. Ça ressemble à Charmed. En 2002 sur la WB. Ouais. Aucune idée, moi. Vraiment. Vous donnez votre langue gauche là. Les Anges de la Nuit. Ça aurait pu, mais non. C'est pas ça. À moins que Allez, ce soit- arrête. Allez, Birds of Prey. Ok, Vous connaissez pas? absolument pas. Eh ben, vous Bah, avez- c'est les Anges de la Nuit. C'est ça en français? D'accord, je connaissais que le titre américain. Bon voilà, ça te fait un point. Oh putain, c'est vrai que c'était moche. C'était vraiment vilain comme série. Oh bah il y a pas que la série hein. Oui, c'est un tout, c'est tout un... C'est le C'est package. tout un tout. C'est Ouais, tout. voilà, c'est ça. C'est un package effectivement. Ah bah ah mais non ça c'est un film. Oui j'ai triché. Non, je dis- Bon, C'est pas bien. c'est pas bien. Attention, j'espère que ça fonctionnera, mais on risque d'avoir un invité mystère qui va arriver dans quelques instants. Est-ce qu'on peut le jouer façon quiz en espérant qu'il vienne réellement, parce que sinon on aura un quiz à la con pour rien. C'est un homonyme. Il a aussi de la barbe. Et il écrit sur les séries. Pierre Langlais. C'est Pierre Langlais qui devrait nous rejoindre si tout fonctionne techniquement. Voilà. On Non, croise les c'est- doigts. on croise les doigts. Et tout ce qu'on peut croiser, sauf les flux, bien entendu. Bon. Bonjour, je fais n'importe quoi. Je vais laisser la parole donc à Nicolas. Alors moi, écoute, j'ai fait simple, hein, c'est des petites, voilà, des petites questions sur les séries, voilà, avec des qui a dit aussi. J'en ai quelques-unes, mais en gros, on va commencer par la première qui va beaucoup te plaire. J'ai pas. Andy Tribeca. Non, j'ai pas pu faire sur toutes les saisons, mais j'ai pu faire sur la première saison. Dans Game of Thrones, Oh putain, pardon. Nous déjà, on est morts. Voilà. dans Game of Thrones, dans la saison 1, combien peut-on voir de paires de seins? 30. 27. Celui qui se rapproche le plus gagne. 30. Genre, Donnez-moi. combien de différents ou combien de fois? Non, Oui, parce combien que là, de paires c'est- de seins différents on peut voir? Allez. Ah, différent, donc ça veut dire que ceux qu'on voit plusieurs fois, on les compte pas. Non mais attends, quand tu dis différent, ça veut dire qu'ils ont pas la même taille, pas la Ah, allez, arrêtez là, c'est bon, on va pas à la ligne, quoi. même... Moi je dirais 27. D'accord, bon, monsieur Série 27, je note. Moi, 32. Ok. Et Romain? Et 30. Ok. Je- Bah, le gagnant, c'est Monsieur Série avec 28.
Ah, parce que je voyais que les icônes de Franck disaient 120, facile. En fait, il comptait pas les paires, il faisait tout en même temps. En fait, il a compté sein par sein. C'est ça. Et il y en a une, elle en a 3. Bon. Et Nemesis disait 50. Ah, le Sérivore a dit 35 à peu près, 3,5 par épisode. Il est coupé. Il y a un demi-sein quelque part. Juste un téton. Qui pointe, Ah, ça c'est va. comme Justin Bridou, ça, juste un téton. Oh là là. Alors, Ah non, j'ai pas de fil rouge aujourd'hui, je me lâche. Lâchez-vous, c'est C'est les vacances, t'as le droit, allez, vas-y. les vacances. Vacances, j'oublie tout. Plus rien à faire du tout. Pour ceux qui verront la référence, hein, j'ai honte pour vous. Bon, Nicolas. oui, à la prochaine alors. Là, ça va être un peu façon sur la 3 là, avec Julien Lepers. Vous êtes prêts? Allez. Julien Lepers. Alors, je suis. Un indice. Donc il faut trouver le nom de cette série télé. Ok. Mhm. Mon nom est Simon Templar. Je suis détective privé. Je traque les criminels à travers le monde. Je suis une série britannique de 118 épisodes. Je suis. Chapeau melon et bottes de cuir. Ah non, merde, c'est pas ça. Mais non. Simon Templar, Non. le sein. Le sein. Simon Templar, le sein. Bah oui, le sein. Oui, parce que j'ai une thématique là, si tu veux quand même. Quoi. Oh la thématique. Oh la thématique. Bah oui, attends, moi tu m'as demandé. Je m'excuse, question, parce je que me Simon suis dit, Templar. bon. J'ai pensé le sein et j'ai dit chapeau melon et bottes de cuir. Il y a eu un court-circuit entre le cerveau et la bouche. Il y a un truc qui s'est passé là. Ouais. Ça s'appelle un brain fart. C'est ça. Bon alors donc Bon. plus 50 monsieur encore série qui nous rattrape hein, parce que là visiblement c'est Là, quand j'ai même pas plus, mal, hein. j'ai plus de score de golf, tout va bien. Non là t'es repassé en positif là. Ouh. Alors dans la série Friends, Oui. qui a prononcé la dernière phrase de la série? Rachel. C'est ton dernier mot? Oui. Ok, Elodie, tu as le droit à une réponse si tu veux. J'en Monsieur Série sais aussi. foutrement rien, alors je vais dire Chandler. Non, Ok. c'est Rachel et Ross, Et normalement. Monsieur Série. C'est Monica. Monica. Et non, ce sera Elodie avec Chandler. Putain, j'ai dit au pif en plus. Ouais, je me rappelle plus. C'est quoi la dernière phrase, Faut du faire coup un truc. Ah, je sais pas qui est la dernière phrase, je sais juste que c'est. Oh là là, mais bravo le professionnalisme. C'est Chandler au bébé que me dit Nicole Frank. Voilà. Bon, maintenant j'ai une question sur qui a dit. Ah, Qui et a pas dit qui dans a le dit. podcast. Aïe, aïe. D'accord. Alors, je suis On va se remonté manger des au casseroles. podcast numéro 6. D'accord. Avec Monsieur Pierre Langlais en plus. Ah bah il vient d'arriver. Il est là en plus. Ah, ben il vient d'arriver. Ah, voilà, Ah. regarde. Et il y a Voilà, dit qu'il y a de il l'image va ou pas en pouvoir fait essayer de répondre en plus. Ça m'a demandé. J'arrive à l'instant. Est-ce qu'on m'entend? Oui. 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 On t'entend très Ah. très bien. Et on te voit même en plus. Ah, mais je suis obligé de mettre l'image ou pas là? Parce que Non, 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 t'es pas obligé du tout. juste je me la pète. J'ai un beau t-shirt qu'on m'a offert il y a pas longtemps. Je suis très fier. D'accord. Si vous C'est arrivez vrai à qu'il lire, est très beau. c'est à Ouais. l'envers. Très Par contre, les canards derrière, vous n'êtes pas obligé de les voir. Alors comment je fais pour refermer la webcam? Au-dessus, normalement, il y a un Ah, petit bouton en forme de voilà, caméra. j'ai disparu. Formidable. Parfait. Tu as disparu. Alors, Bonsoir, Faut te remettre excusez-moi dans le d'arriver de nulle part comme ça. Je suis désolé, je C'est rentre pas le grave. week-end et du coup, j'ai Un pas pu. Pierre Langlais sauvage est apparu. voilà. C'est super Attrapez-le. efficace. Je ne joue pas à Pokémon Go. Voilà, je tiens à le dire. Non, non. Moi non plus. Alors, pour te remettre dans le contexte, là on était en plein milieu d'un quiz avec une partie de qui a dit par Nicolas, donc Docteur Siri, et là c'était un qui a dit par rapport au podcast en plus. Oula. Et Tu étais apparemment invité. c'est quelque chose Voilà. que tu aurais Donc, dit tu vas ou pouvoir dans même... Non, non, c'est pas lui justement. Il Non faut savoir qui l'a dit. Oula. qui l'a dit. Qui l'a alors dit qu'il pendant était son la podcast. première fois. D'accord. Je vais dire cette phrase célèbre. Oui. Ah, il y a vinyle qui va être bien. Ça peut que être bien. Ça ne va pas être mauvais. Déjà, la phrase, Qui je a crois, dit c'est cette pas mal. phrase? Ça peut pas être Je moi. sais pas pourquoi, je sens que c'est pour ma gueule. Je sens bien aussi. Ouais. Ça, Alors, c'est trop private joke, j'y arriverai pas. Carré. Carré.
Ben oui. Alors, Comme non, dans, carré, Mais il y avait Bon, qui d'autre comme invité en fait? Moi, j'allais dire en 3 Il y avait briques, donc- c'était. Bon, si c'est Visionnaire, pas nous dit Pierre, Sylvain. c'est pas Pierre, il reste Monsieur Série ou Elodie ou moi. Mais bon, moi, forcément, non. Mais donc, Moi, il reste soit Monsieur Série ou Elodie. Alors, Moi, je dis c'est mais Monsieur c'est- Série. Moi je dirais Elodie. bah, c'est Elodie. Putain, je m'en souviens même Non, pas. en fait, tu sais pourquoi C'était quand même magique comme moment parce que faut savoir qu'en fait, on était en train de parler donc des séries de la rentrée, Pierre. Et à un moment donné, donc, on parle des séries à venir qui vont être forcément fantastiques. Et là, Elodie s'enflamme sur le vinyle parce que c'est magique. Parce que quand on le réécoute après, genre 4 mois plus tard, son verdict sur le vinyle, c'est magique. Quoi. Parce que c'est pour ça que j'ai retenu cette phrase-là qui était géniale, parce qu'elle était tellement convaincue au moment où elle lui dit « Ah non, mais c'est Mick Jagger, ça peut que être génial, ça va être génial, vinyle. Et en fait, c'est Ça peut ça pas qui être m'a mauvais. donné la puce à l'oreille, c'est la façon dont ça a été phrasé. Vinyle, ça va être bien, ça peut être que bien. C'est quelque chose qu'elle dit assez Mais souvent. en même temps, je suis désolé, mais elle avait raison, quoi, hein, parce que ça pouvait être que bien. Et puis après, le pilote était Effectivement. pas mal, mais après, c'était moins bien. Mais avec tous les grands noms qui faisaient partie de cette affaire-là, Ça faisait rêver. ça pouvait être que bien. Et d'ailleurs, elle a pas dit ça peut être que génial. Elle a dit ça peut être que bien. Et pour sa défense, Vinyle, ça a jamais été nul. C'était juste pas génial, quoi. Enfin, bon. Voilà, merci de prendre ma défense. Voilà. Bon, Ça alors, aurait dû être génial. Voilà. en gros, on va donner 50 points à Monsieur Série et on va en donner 25 à Elodie parce qu'on veut être gentil, c'est ça? En fait, Parce j'ai que que bon. des points par compassion, moi, ce soir. Mais aussi, on peut lui enlever 50 points parce qu'elle a prononcé cette phrase. Non, on peut pas. C'est pas gentil. Bon, Alors, ça, celle-là, elle est très facile, d'accord? Alors, dans la série How I Met Your Mother, en quelle année Ted commence à raconter son histoire? 2030. 2000. 2030. Oui! Bravo, joli. Oh, respect. Alors là, Monsieur Série, ça remonte là, hein, il commence Bravo. vraiment à Ah bah attends, en même temps, prendre le large. Il gagne. j'avais un faux score de golf jusque-là. Il était temps de monter quand même. On va pas compter mes points parce que j'arrive trop tard, donc de toute façon, je vais perdre. Il faut c'est savoir sûr. que les points, on compte des points, mais je pense qu'en fait, il n'y a rien qui notait. D'accord, ok. Non, mais on dit n'importe quoi sur les points, je te rassure. D'accord. Alors, et j'en ai une dernière, C'est une celle-là, elle est magique. Oui. Elle est magique. Alors, j'en ai deux encore, en fait. Oui, très On va, bien. moi faire- aussi. on va terminer par la dernière après. Lost. Quels sont Oui. les chiffres maudits de Lost? Oh, Alors, 4, 25, 8. non? Hop. Quand tout le monde 13. attend. Putain, bordel. Oh là Attends, là, vite, oh. Google. Ouais. 4, 8, 15, 16, 23, 42, bim. Oui, Oui. bravo. Et je mets moins 20 parce qu'il y a Google qui a été utilisé. Alors, Et plus 15 à Elodie parce qu'elle avait les combien d'entre vous les ont déjà joué au loto? Est-ce que vous les avez déjà joué au loto pour de vrai? Bah non, parce qu'il en faut plus. Moi, j'avoue. Mais si, Moi, tu j'avoue, triches, j'ai joué. tu les coupes en deux, un des deux, et en fait, moi je les ai déjà joués une fois, j'ai gagné Moi aussi. 5 €, donc potentiellement je suis maudit. Mais 5 €, ma malédiction est pas balèze quand même. Hein. Moi, j'ai rien gagné du tout. Je suis quand même content de voir que personne n'a répondu à un numéro de téléphone pour embêter quelqu'un en fait. Non, du coup, Alors, numéro 06. Et là, tout le monde essaie d'appeler en même temps. Donc, tu avais encore une question. Oui, la dernière. Alors, parce que là, sinon, après, on va passer aux chips. Bon. Quoi? Aux chips. Qui a dit, Ah, lors du podcast numéro 3, Ouh là là. là, malheureusement, Pierre, t'étais pas là. Ouais. t'es pas Alors, gentil, on parlait de façon générale donc du paysage sur les chaînes de télé américaines, tout ça. Et là, il y a une phrase magique. Sur ABC, le jeudi soir, c'est Shondaland et c'est tout. Bah, c'est vrai. ça, c'est Monsieur Siri. Voilà. Non, ça c'est Nimentrix. Il n'est pas là pour se défendre. Mais point à Elodie, parce qu'effectivement, c'était Monsieur Série. Et moi aussi, je l'ai dit. Qui avait critiqué le fait que le jeudi soir, c'était Shondaland ou rien. Et donc, je trouvais ça rigolo. J'ai pas tort. En même temps, Non, mais tu l'avais justement souligné, effectivement. Bah oui, mais C'est un peu voilà, ça, pour ceux qui sont pas très fans du genre, c'est Shonda devenu un Rhimes. genre maintenant. Shonda Rhimes, Shondaland, bon bah tu regardes pas. Hein. Enfin, je sais pas. Après, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui regardent. Donc, je vais me faire frapper, mais Ouais, hein.
Sinon, Bon, pour très bien. Elodie, j'en avais une dernière. Comment s'appellent les deux frères de la série Les Frères Scott? J'en sais rien, moi. Oh, j'ai dû le savoir à une époque, ça. Nathan et... et il y a un des deux que c'est Nathan. Ouais. Oui, Et alors oui, l'autre, le deuxième. Lucas. Alex. Lucas, oui, Oh bravo. purée, je sais ça. Oh mon Dieu. Ah, la honte. Mais écoute, je sais pas, c'est resté, voilà. Ça a resté. Oui, moi j'avais répondu une connerie, mais en fait c'était le chanteur de AC/DC en fait. J'allais dire Bon Scott, c'est comme ça. Mais ça marche pas. Et puis bon, il est mort depuis longtemps. Alors, Et à j'ai son réponse de Nemesis sur le chat qui dit Monsieur Scott et Monsieur Scott. Est-ce que Eh ben, compte ça comme vaut des réponse points aussi. C'est vrai, ça marche. Ça vaut des points, tu as gagné 3 Milky Way. Sur le short de Wonder Woman. Sur le short de Wonder Woman, effectivement. Parce que rappelons-le, c'est fait en papier d'emballage de Milky Way. Pour pas faire de pub. Bon, c'était donc le, je sais plus, 4e quiz déjà. Ouais. On va repasser à... J'ai envie de le refaire parce que là, voilà, il y a Pierre qui vient d'arriver avec le mashup série. Parce que Ouais. je trouve ça drôle Vas-y. et puis j'adore vous voir galérer dessus. Quoi. Ah putain. Sadique. Ah oui, bah, tout à fait. Alors, lequel Ah si, voilà. C'est l'histoire d'un super-héros super rapide qui se retrouve par mégarde dans un monde parallèle peuplé de personnages de contes de fées. Flash Ah. Once Upon a Time. Quoi C'est ça le jeu. Flash et Once Upon a Ouais. Time. Flash Upon a Time. Et c'était Once Upon a Flash, mais bon, allez, Ça passe. j'accepte. En fait, donc pour rappeler le but du jeu, c'est en gros, on prend en général 2 séries. Je dis bien en général parce qu'il y en a une où ils ont pris combien de séries. 2 séries qu'on mélange dans le titre et ça nous donne aussi un pitch un peu bizarre. Donc on a eu des choses comme Louis la brocante, avec Louis C.K. qui est comédien stand-up dépressif et fan de brocante. Ce qui est quand même pas mal comme série. Et je sais plus, enfin on a eu des Oh I Met Hannibal, une victime qui explique à ses enfants comment elle s'est fait manger, ce genre de choses. D'accord. Ça n'a aucun sens, mais vraiment aucun. Donc il y a que Mais- moi qui suis agent ce soir, c'est ça en fait. Je n'ai bu, je l'ai mis sur Twitter en plus, je n'ai bu pour l'instant qu'un Coca vanille, mais D'accord. je suis pas sûr de la vanille qu'il y a dedans. Non, je suis Du rhum vanille. Non, il faut savoir que je ne bois jamais d'alcool pendant que je fais le podcast. Parce que je risque après de ne pas enregistrer les choses. C'était Et la précision pendant le podcast. Par contre, avant et après, oui. Après, pendant le montage, peut-être. Bon, allez. Bon, alors, attention. Celui-là, c'est un peu plus long. Échoué sur une plage de Californie à la suite d'une violente tempête, Mark Harris est recueilli par le professeur Elizabeth Merrill, une océanographe travaillant pour l'armée. Cette dernière découvre vite les incroyables capacités de Mark. Il est capable de respirer sous l'eau. Mark profite de ses talents pour arrondir ses fins de mois en étant chasseur de primes. C'est Aquaman en fait. C'est pas loin. Yeah. J'en ai aucune idée. Alors, chasseur de primes, c'est ça qui est chelou. Ben justement, c'est le seul point qui diverge avec le reste du pitch. Parce Ouais. que le début, c'est... Voilà, c'est une série avec l'acteur qui jouait Bobby dans Dallas. Ça serait quoi? Ça serait le... Ah, parce qu'il y a le rebelle, quoi, chasseur de primes, mais... Franchement... Ça pourrait fonctionner aussi, mais... Ah, oui, ok. Parce que c'est l'homme de l'Atlantide. Oui. Mais alors, ça serait quoi? Merde alors. C'est l'autre partie que je comprends pas, en fait. Alors, l'autre partie, il faut chercher un cascadeur chasseur de primes. Cascadeur chasseur de primes. Ah, l'homme qui tombe à pic. C'est ça, c'est l'homme de l'Atlantide qui tombe L'homme à pic. Ah, ok, j'ai un demi-point. J'ai un demi-point, quand même. Oui, mais quand même, Ouais, parce que tu trouves l'homme de J'ai l'Atlantide. été debout, mais j'ai pas fait le titre complet. Ok. Voilà, l'homme de l'Atlantide qui tombe à pic. Ah oui. Ah ouais, c'était cherché, ça. Ah, quand même. Bon, Ouais. celui-là, je pense qu'il y a moyen quand même de le trouver, par contre. Vraiment, sinon je désespère. Brillant chevalier,
Jon Snow voit sa vie personnelle et professionnelle partir à la dérive lorsqu'il apprend qu'il est atteint d'un cancer. Breaking of Thrones. Ça pourrait Game of fonctionner. Game of Attends, Bad. Un chevalier avec un... Non. C'est pas avec... Est-ce qu'il chante? Non, pas du tout. D'accord, donc c'est pas celle-là. Non, c'est pas celle que tu penses. Ouais. Boss of Thrones, Throne of Boss. Jack of Thrones? Non, attends, comment elle s'appelait? Jackie? Ah non. Jackie. North of Thrones. Effectivement, ça peut. Mais on a Alors, juste pas bon sur la série où le mec a un cancer, c'est ça? C'est ça. Donc c'est pas Breaking Bad. Bah visiblement non. Ok. Ah, The Big Thrones? Ça, je l'ai aussi sur Les le côté. séries avec des cancers, excusez-moi, Mais- c'est pas sérieux. Je vais l'accepter. Ouais. Je vais l'accepter, mais en fait, là, c'était Chasing Thrones. Par rapport à Chasing Life. Ah, d'accord. Oh, ouais, Ah. c'est pointu là, ouais. D'accord. The Big Sea of Thrones, ça, c'est pas mal non plus. Et je pense que de toute façon, Breaking Thrones, je l'avais aussi dans la liste, hein, c'était une évidence. Allez, on va en faire un tout dernier pour quand même un peu relever la tête, si possible. Alors, lequel peut être... Parce que là, je suis en train de me dire, c'est vachement difficile ceux-là. Non, c'est très dur. Ah oui, je me doute bien. Je me doute bien que c'est quand même très 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 difficile. Ah voilà. Non, ça je le garde pour après parce que c'est vraiment très très difficile. Non. Allez, c'est là. Pour finir Le sur jour une où elle bonne- tient un blog sur les derniers potins du coin, la nuit, elle est une super-héroïne, cousine de Superman. Gossip Supergirl? Non, Supergirl Gossip. Non, c'est Gossip Supergirl. Voilà, ok. Tu vois, ça a été facile. En fait, celle que j'ai Ah, hésité ouais. avant, c'était Glaro. Et Glaro, c'est Oliver Queen qui s'entraîne à devenir le plus grand chanteur de chorale. Et, voilà. Il y avait Super C'est Dirt Glaro. qui pouvait marcher aussi, hein, mais c'était plus un magazine. Ah oui, Super Dirt, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est pas un blog, mais effectivement. Ouais, ça marche, Super Dirty Girl aussi, non, ça c'est autre chose. Bon, il y en a des super longs par contre, comme par exemple Lie to the Mentalist. Ouais. Ou Brooklyn Light to Me. 66 Feet Under. Voilà, je vous laisse imaginer ce genre de choses. Il y a quand même des petites perles. Je vous repasserai. J'avais commencé un Tumblr après le truc sur Twitter. Et justement, il y avait Under the Arrow, Dollhouse MD. Enfin voilà, c'est How to Get Away with Murder in the First. Et, Oh, ça c'était dur ça. Ouais. ah oui, celle-là, elle est quand même super dure. Parfois, les pitchs étaient difficiles à mélanger de mon côté. C'est Moi, la j'aimais- vie de croisière de Julie Lescaut. J'ai ma DVD tech devant moi là, je suis sûr que tu peux en inventer comme ça, juste en regardant le mur et en prenant 2 DVD au hasard et en essayant de les mélanger. C'est ça, Mais, parfois il suffit juste de prendre ouais. le début d'un et la fin de l'autre et ça marche super bien. Mais tu peux essayer, Pierre, pour voir ce que ça Eh ben, on donne. va essayer. Alors, Vas-y. c'est l'histoire d'une adolescente qui a une vie difficile et qui se découvre des super pouvoirs et qui doit sauver une pom-pom girls. Ouais, ça va pas être facile puisque l'adolescente avec la vie. Angela, Il y a 15 ans des et rose. roses. Ouais, attends, je vais réécouter la première proposition. Angela, 15 ans et rose. Oui, joli. Allez! Ah ouais, dis donc. Moi j'aurais plutôt dit Heroes 15 ans. Ouais, Heroes 15 ans, c'est pas mal aussi. C'est à peu près l'âge des scénaristes. Le scénariste. C'est l'âge des scénaristes. Allez, dis une petite Une tueuse transsexuelle qui a une journée pour sauver l'Amérique. 24. 4 avec. Transparente. Non, 24 transparents. une tueuse. Une Une tueuse. Une tueuse Une transsexuelle. Ah, c'est peut-être que la série en question a pas assez tourné. Ça vous dit rien, ça? Pas du tout. Non. Tu es transsexuel, moi qui me dis rien. Ouais. Eh bien, ça, Succube. la série s'appellerait Hit and 24. Vous vous souvenez pas de Hit and Miss? Non, Ah pas du oui. tout. Pas du tout. Série britannique Ah ouais. avec Chloé Sevigny. Ah, Oui, Une juste. saison. J'ai bien le. Ah, Le c'était Chloé c'est vachement fini à bien. parler. Ouais. Ah bah, c'est sûr C'était- que ça, plus le Hit and Miss 24, là ça peut marcher vachement bien aussi. Comment ça s'appelle? C'est le gars de.
Ah, Paul Abbott qui a fait ça. C'est Shameless. Ouais. Voilà. Et là, tout le monde est. Hein Désolé, c'est Ah, mais c'est vrai que Pierre, là, il va toujours nous sortir tu sais, les séries télé, genre la série hongroise. Non. Mais là, il a pas été cherché très loin. C'est en prime time sur Canal Plus quand même. Il a fait un carton là-bas et tout. Difficile pour nous de trouver là. Un gigolo devient président des États-Unis. Heart of Cards. C'est Hung of Cards. Hung of Cards. Hung of Cards, voilà. Je veux voir cette série. Ouais, je m'arrêterai là, je crois. Hung of Cards. Elle est très très bonne celle-là. Bon, alors on va passer sur un petit moment, voilà, justement discussion. Est-ce que si vous avez une série à proposer aux personnes pendant l'été à rattraper ou à découvrir, attention, bien entendu, on essaie d'éviter les nouveautés, on en a déjà un peu discuté, Stranger Things, etc., qui sont absolument à découvrir. Mais s'il y avait quelque chose de vraiment pas trop mainstream ou ancien que vous voulez conseiller, pour l'été, qu'est-ce que vous rattraperiez Pierre? Ah, la patate chaude. En fait, ça dépend ce que vous cherchez. Moi, c'est vrai que l'été, des fois, j'aime bien voir des trucs un peu plus légers que le reste de l'année, quoi. Oui. Donc ça, c'est donc je conseille Rectify. Non, je déconne. C'est léger, on est d'accord. Non, là, j'ai bingé la saison 3 de Silicon Valley que j'avais laissé passer. Ah. C'est vrai que c'est quand même très bien fait, quoi. C'est pas la comédie qui me fait le plus marrer, faut être honnête. Il y a des répliques vraiment hilarantes, mais surtout, ils tiennent vachement bien leurs personnages et ils tiennent vachement bien leur intrigue. De mieux en mieux, même. Comme je suis très original, je binge quasi parallèlement, alors ça prend plus de temps, la saison 2 de Halt and Catch Fire, qui, moi, je trouve que ces deux séries se ressemblent tellement, enfin, il y a tellement de points communs. C'est sûr. C'est les mêmes dynamiques narratives, sauf que sur deux tonalités radicalement opposées. Et l'une comme l'autre sont pas forcément très connues. Je suis pas sûr que les sériphiles connaissent bien Silicon Valley, je pense. Halt and Catch Fire, elle a été un petit peu mise de côté, je pense, par pas mal de monde. C'est dommage. Et vu qu'il y a une saison 3, elle est pas complètement tout le temps réussie, cette série. Mais je la trouve quand même super bien foutue. Et on dit souvent AMC est un petit peu là, ils ont plus grand chose. Enfin, ils ont quand même pas réussi à renouveler le double jackpot de Breaking Bad et Mad Men. Quoi qu'on pense de The Walking Dead, ils ont quand même un peu que ça aujourd'hui à proposer. Et Halt and Catch Fire, c'est quand même une belle proposition. Et du coup, je trouve que s'il y a peut-être quelque chose à rattraper pour l'été, à brûle pour point comme ça, c'est celle qui me vient. Ouais. D'autant plus que la saison 3 n'arrive qu'en fin d'été, si je rappelle bien, c'est fin août. Un peu plus tard que ça même, non, je suis pas sûr, mais... J'ai l'impression que c'est le 29 août que j'ai vu ça. Faudrait que je vérifie dans mes notes parce que celle-là, je l'attends avec impatience, vraiment, impatience. Et je vois que la petite blague, donc Franck des icônes de Franck nous conseille la saison 4 d'Undateable. Bravo, merci beaucoup, ça fait mal de retourner le couteau dans la plaie. Simon le Sérivore conseille la première saison de Colony ou Master of None. Pour ceux qui seraient passés à côté. C'est vrai que Master of None pour l'été, c'est parfait. Moi, j'avais pas aimé. Hein. Ah ouais. J'avais pas accroché le pilote, il m'avait pas du tout fait rire et ça m'avait laissé, mais... C'est une super comédie. Moi, j'avais beaucoup ri devant. Mais c'est surtout parce que la scène dans le magasin de jouets, on dirait moi, en fait. Donc, ça me faisait rire. Non, mais je suis trop jeune aussi, c'est pour ça. Dans le même... Tu vas arrêter. Dans le même genre, vous pouvez rattraper Catastrophe, 2 saisons de plus qui devraient arriver. C'est ça, ils ont renouvelé 2 saisons de plus. Ouais. Catastrophe et Cajole, quoi. Voilà, ça c'est des bonnes références. Évidemment, You're the Worst. Enfin, si vous voulez vous faire la totale des primes pour cet été, ça me paraît pas mal. Ouais. You're the Worst, ça dépend. C'est vrai que la dernière saison, effectivement, était un peu plus déprime qu'autre chose, mais il y a moyen quand même de retrouver un peu d'espoir dedans. Oui, absolument. Il y a plus déprimant que ça. Ouais. Hein, par exemple, il y a la fête à la maison 20 ans après. Voilà. Ça, on met une couche. On en met une couche sur ça, ouais, effectivement. Non, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à regarder pour l'été. Je pense que là, c'est le bon moment pour regarder Flaked. Niveau météo, en ce moment, c'est assez calme, c'est assez lourd. C'est pas une mauvaise idée, effectivement. Je pense que regarder une série où il doit faire super chaud là où il tourne,
et avoir chaud, ça doit se mettre un peu plus dans l'esprit, j'ai l'impression. Ouais, enfin, si c'était que la météo, regardez à Wi-Fi Vo, hein. Je sais pas comment ça va vous rattraper, quoi. Mais bon, c'est pas Ouais, forcément. non, mais bon. Faut pas non plus pousser mémé dans les orties. Hein. Je suis désolé, mais... C'est le 23 août, Alten Catch Fire. Mais justement, à ce moment-là, j'étais en train de ouvrir la page. La Ouais, Catch moi, je me Fire, il y a souviens- 2 saisons. Moi, je me souviens, j'avais Oui. découvert un été, je m'étais fait l'intégrale, mais vraiment parce que j'étais très en retard. J'avais regardé Battlestar Galactica. Donc moi, c'est la série que je vais conseiller. Parce Ouais, que je c'est l'avais toi, merde. découvert sur le tas un été, et puis je m'étais tout enchaîné tellement j'avais adoré ça. Ah, et puis quand vous avez fini de regarder Battlestar Galactica, allez surtout voir l'épisode de Portlandia où il se binge Battlestar Galactica. Hein. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais c'est un truc à voir absolument. C'est un grand moment de télévision. Hein. Effectivement. Bah oui, comme ça, on a l'impression de se re-regarder. Soi-même. C'est un peu étrange. Donc Portlandia, ouais, bah ça fait quand même pas mal de séries. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter encore en plus là-dessus? Magic City. Moi, je vous conseille Magic City, qui est une série qui s'est terminée. Il y a eu que 2 saisons, il me semble. Et c'est des saisons super courtes, ça se regarde super facilement. Et c'est estival, ça se passe à Miami dans les années, à la fin des années 50, début 60. Et donc on a un personnage qui s'appelle Ike Evans et toute sa famille qui sont propriétaires. Et c'est entre dramas familiaux, histoires de mafia, tout ce qui peut se passer historiquement, entre un moment donné, on va avoir l'histoire de la radio, l'histoire des élections de Miss, je sais pas quoi, mais c'est super bien foutu. Il y a des acteurs qui sont formidables et c'est dommage que ça ait pas duré plus longtemps parce que à la fois c'est parfois super drôle, à la fois c'est super, ça peut être super glauque et vraiment, en plus c'est une image très soignée, je vous le conseille, ça se regarde très rapidement. Très bien, surtout que ça me rappelle que j'avais vu dans les mashups, il y avait, c'était Sex and the Magic City. Ah ouais. Bon, quand même. Ça pourrait le faire aussi. Mais ça aussi, c'est une série à regarder pendant l'été. Les 6 saisons de Sex and the City. Ça passe tout seul. Enfin, en tout cas pour ma part. Je suis peut-être le seul à conseiller Sex and the City. On a dit une série pas trop connue et pas trop mainstream parce que Ouais, mais ça fait longtemps qu'elle est finie. Et il faut pouvoir accepter. pour les jeunes, c'est pour les jeunes. Pour les jeunes. Pour les jeunes, effectivement, ouais. Police Squad? Non, ça on peut plus le conseiller. On a déjà fait. Non, mais là, elle est pas... non, pas trop connue. Moi, je conseillerais toujours celle-là pour quelqu'un qui ne sait pas quoi regarder et qui a pas beaucoup de temps. The Booth at the End. C'est pas super léger à regarder, mais qu'est-ce que C'est c'est un bien. très bon choix. C'est très très bien. Mais c'est un très très bon choix. C'est 2x5. Ça, oui, c'est ça. 2x5 épisodes de 25 minutes. Et c'est très bien. Par contre, faut s'accrocher un peu. Faut s'accrocher un tout petit peu. Bon, on va passer à un autre quiz parce que je pense que quelqu'un d'autre en a proposé un. Je pense que c'est Elodie. Oui, je reviens. Non, bah, Elle est de retour. Je peux vous proposer des duos célèbres. Je vous donne 2 Tony personnages. Chardin. Ça marche aussi, mais ils sont pas Qui très bons en aurait série une télé. bite Hardy. Ben non, Ouais. justement, au début, c'est ce que je voulais faire, mais je trouve que c'est super compliqué pour certains personnages. Donc, je vous donne un duo et vous me donnez la série. Par exemple, si je vous donne Marshall et Lily, vous me dites Ah ouais, Tom ouais. Hanks. voilà. Très facile. Donc, si je vous dis par exemple Rusty Cole et Marty Hart. True Detective. Ouais. Bravo. Là, je l'aurais pas trouvé, moi, si on me l'avait fait deviner. Ce qui est bien, c'est que tu fais les questions, tu le trouves pas toi-même. Oui, voilà, mais c'est ça. Alors la réponse est. J'avais peur. Bon, continue. Michael Scott et Dwight Schrute. Ah, ça The c'est Office. The Office. Ouais. Ça va The trop. Office US. Oui. Jimmy McNulty et Bunk Moreland. The Wire. Ouais. Elizabeth Jennings et Philip Jennings. The Americans. Il est fort. Ah, C'est pas monsieur. Hawkeye Pierce et BJ Honeycutt. Ah là, par on dit ça contre. Hawkeye Pierce et BJ Honeycutt. C'est pas récent.
Allez, Romain, Google. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire. MASH, c'est MASH. Ouais. J'ai triché, je peux le dire. Coach et Tammy Taylor. Friday Night Friday Lights. Night Lights. Ouais. Alors ça, voilà, ça c'est à rattraper pendant Je suis largué. Si jamais il y a quelqu'un qui veut regarder une série pour l'aider à rattraper Friday Night Lights, c'est fantastique. Avec Ah, le film un qui est. Enfin, le dépôt. Ouais. Alors, un super facile. Attention, question super rapidité. Le shérif Truman et l'agent Cooper. Twin Peaks. Oui. Un autre très facile. Bob et Patrick. Bob l'éponge. Bob l'éponge. J'avais pas su ça. J'ai pas honte. 12 minutes later. Raylan Ah oui, je suis Givens fan. et Boyd Crowder. Justified. Ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Benson et Stabler. Law and Order. Ouais. J'allais dire urgence, quand j'ai entendu Ben. Pas le même. C'est pas le même. Felix Unger et Oscar Madison. Oh purée. Ah, c'est The Odd Couple. Ouais. Oui. Et le dernier, Ouais. Bert et Ernie. Oh merde. Bert et Ernie. Ça me dit tellement quelque chose. Tout le monde le connaît. Bah oui, c'est les marionnettes, c'est le Puppet Show, non? Enfin, c'est le Puppet C'est Show. pas le... Ouais, c'est Ouais, Sesame Puppet Street. Sesame Ouais, Street, c'est ça. ouais, c'est autant Ah pour oui, moi. c'est Ouais, ça. ouais, Sesame Street. Voilà. Joli. C'était fort, hein. Non, Bravo. je pense que là, ma réputation, elle est finie parce que de toute façon, voilà, j'ai juste pu citer facilement Bob l'éponge. Mais moi, je vais vous laisser là-dessus parce que sinon, je vais perdre après. Alors. Partir sur une bonne note. Exactement. Mais j'ai rien préparé en plus. Je suis désolé. J'arrive comme un voleur et voilà. Eh oui, nuit tu n'en finis pas, nuit tu n'en... Désolé, c'est comme un voleur, ça m'a fait penser à Elsa. Nuit tu me fais peur, nuit tu n'en finis pas. J'ai très chaud, je vous le dis. Moi Ça va être Ah bah, n'importe il quoi. fait chaud à Paris aussi. Hein. Je Mais il fait froid à sais Bordeaux. pas où vous êtes tout le monde, mais il fait chaud ici. Il fait froid à Bordeaux, tu te fous de nous là quand même. Je suis à côté de chez toi, Non, il fait chaud. 34. Non, ça va, tranquille. Ouais, mais lui, il est dans un frigo. Ah, la chance. Non, je suis dans mes toilettes, tu te rappelles? Ah oui, juste, t'es dans les toilettes, c'est ça. C'est un hôtel qui a une toute petite étoile, ça s'appelle les toilettes. Alors, Mon Dieu. Et c'est comme ça depuis plus d'1 heure. il est temps que je commence à poser des questions, parce que sinon ça va mal finir. Vas-y. Enfin, je sais pas. Alors. Je vais aller rechercher dans mes superbes cartes. Oui, parce que bon, hein, quand on prépare pas, on prend ses cartes de quiz série télé. En plus, elles sont super Alors. dures tes questions. Oui, c'est ça, mais je vais essayer d'en trouver des faciles quand même. Ouais, parce que la dernière fois, on était tous seuls à se creuser les. à se C'est creuser les Angus méninges, non MacGyver. Ah oui, oui. Attends, en plus, c'est quand même bon. Mais j'aurais dû ressortir. Alors. À l'époque du Move, j'avais fait des émissions spéciales, j'avais des heures de quiz, j'aurais dû reprendre ça, tiens. Ça aurait été gratos. Ah, mais si jamais, on recommence en août. Donc... Voilà. Moi j'avais pas mal je de sais quiz pas. sonores, donc ça va pas être simple, mais je trouverais bien des trucs. Bon, alors, attention, celle-là, je pense que vous pouvez trouver. Quel est le métier de Fraser Crane, fidèle client du Cheers? Il est psy. Il est C'est ça, il est psychiatre. psychanalyste. Voilà, Ouais, psychanalyste. Ah, pardon. Effectivement. Mais... Voilà. Et animateur de Joué radio, par Kelsey pareil. Grammer. Ouais. Pardon? Et animateur de radio. Et animateur de radio. Mm. Effectivement, par la suite. Donc dans, Attends, la question avait dans, son, commencé dans son spin-off. Là. Pardon? Bonjour, bienvenue parmi nous. Bienvenue, Romain. Bonjour. Tu te réveilles seulement maintenant. Non, ça allait beaucoup trop vite pour moi, j'ai eu un bug. Ah bah oui, j'ai... La chaleur. Le cerveau il a planté là, c'est cannot compute. J'ai fait un reboot et c'est bon. Je suis prêt. Alors, attention, ça c'est plus récent par contre. Quel est le nom de code de la cellule secrète et sans hiérarchie apparaissant dans Scandal? B613. Je sais pas comment dire en Alors, français.
B613 B613. Et voilà. Alors, juste avant, à une première question, il répond pas, il arrive comme s'il avait complètement bugué, et là, il te... Non, mais il met du temps à chauffer, mais une fois qu'il est parti, Ah. Non, et puis tu me parles de Robot est un scandale, donc diesel. c'est bon. c'est ça. Ah. Effectivement. Bon, alors, troisième question. Quel compagnon de route de Terence Hill a été la vedette d'Extra Large dans les années 90 ? Bon, alors là. Attention. Bah, Là, c'est par pas contre... Bud Spencer, mais je vois pas le rapport. Ils ont Ben fait oui. des séries. Ah, ils ont fait des séries Oui. Ah merde, la vache, dis donc, tu m'apprends un truc. Mais il vient de mourir, le pauvre. Ben oui, c'est pour ça que j'ai pris la question. De son vrai nom, Actualité. Carlo Pedersoli, bien sûr. Ouais. C'est sûr, C'est ça, et alors, ils ont tout le temps, quasiment tout le temps, je pense qu'il y a très peu de films où ils n'étaient pas ensemble, hein, Bud Spencer et Terence Hill. C'est avec les sons de patates super saturés, à chaque fois on a l'impression qu'il va défoncer le type. Et ben, ils ont joué dans une série qui s'appelle Extra Large, où justement il joue le rôle du détective Jack Costello, et la série a été diffusée sur M6. Et Voilà. Donc Extra Large, si vous voulez regarder autre chose que les films classiques de Bud Spencer et Terence Hill, ben, il y a aussi une série. ou que Ça, vous voulez oublier la on reste série un peu- Trop Détective. Voilà, ben, vous voulez plus regardez Extra Large avec Bud Spencer et Terence Hill. Je pense qu'en fait, ils auraient pu jouer dans True Detective. Eh, grave, ça aurait été génial. Oh, En filant des mandales comme ils en filaient avant. ah ouais, Ouais, là, franchement, ça aurait été tellement bien. ils auraient été Bon. Oui, bah justement, imaginons deux très très vieux enquêteurs Ouais. et qui défoncent encore des mâchoires. Ouais. Moi, je regarde ça, franchement. Bah, pourquoi pas, ça passerait sur France 3. Mhm. Voilà, c'est tout détective façon France 3. On les appellerait les Expendables. Non, Expendables, ils sont... C'est ça, je pense qu'il manque juste un batteur avec juste derrière. Je sais pas, c'est pas mal d'ajouter l'application sur le Google Hangout à chaque fois pour relancer le son. Bon, alors, de Nicolas, ça s'appelle L'arme fatale, sinon, nous dit les icônes de Franck. Oui, bah oui, pourquoi pas. Donc de Nicolas et de Romain, lequel des deux a encore un quiz pour, je pense, tout doucement terminer la soirée. Moi, j'ai rien. Bien. Donc, Nicolas, t'as rien non plus, c'est faut que ça tu sauves. Ben moi j'ai... Attends, bah, si, attends. Ah, si tu as dit que t'en avais plein. Alors, pas tomber. Sauve-nous tous. Alors, si. Quel est le nom de groupe? Alors, dans la série Chuck, quel est le nom du groupe formé par les collègues de Chuck du Baymore? Jester. Oui! Oui, Oh là là. Oui, joli. D'ailleurs, pour ceux qui regardaient pas Chuck, c'est sympa à rattraper l'été aussi, hein, ça passe bien. c'est vrai. Ah, c'était c'était la fin très bien, Chuck. C'était très rigolo, ça. Oui. Alors, attends, qu'est-ce que j'ai aussi maintenant? Ça c'est fait dans Suits. Voilà. Bien. Il m'en fallait une au Tu moins. m'as rendu sourd. Alors, pendant un flashback de la saison 3, qu'apprend-on de très important entre Harvey et Donna? Ils ont un enfant. Non. Ils sont frères et sœurs. Non. Je dis de la merde. Je ne regarde pas Suits. C'est Moi non difficile, plus. difficile, quoi. Et apparemment, Pierre non plus. En fait, ils détestent les tailleurs et les costumes. Non. Ils ont couché ensemble. C'était simple quand même. C'est comme juste ça, ils ont réponse. couché ensemble. Bah oui. Ah, Bah, moi j'ai dit un enfant, j'étais plus loin. Ça me- Toi t'étais vraiment beaucoup plus loin. Écoute, au départ, je voulais dire qu'ils avaient tous les deux une Renault Fuego. Ah, c'est- Mais je me suis dit que Suits, ça marcherait pas avec les Renault Fuego. Donc voilà. T'as encore une question ou pas du tout? Oui, j'ai encore une question. Dans la saison 1 de Dawson, comment Oui. s'appelle sa voisine qui emménage de New York? Jane.
Mais c'est quoi Voilà, joli. c'est pas que sa voisine, c'est les personnages principaux. Bah oui, mais c'est sa voisine au début. Ah oui, d'accord, mais je pensais que t'allais me demander le nom de la prof ou un truc comme ça, tu vois. Bon, bah voilà, le nom de la Difficile, prof, quoi, quand même. qui précise amoureux. Tamara. Ok, j'ai revu. Attends, pour aller plus loin, et elle est prof de Oh, mais- quoi, Tamara? Ah, c'est une bonne question, ça. Elle est prof de lettres? Non, je crois qu'elle elle est prof de lettres c'est ça. Mais j'ai revu le pilote récemment, je me suis fait un petit blog rétrospective pilote. là-dessus. Ouais. Rétropilote. Ah ouais, c'est ça, on fait ça une fois par mois sur mon blog, C'est cool. sauf pendant les vacances. Parce que c'est les vacances. Voilà, J'ai parce que suffisamment de trucs à regarder et puis c'est les vacances aussi. non, parce qu'en plus, il faut, on fait ça à deux avec ma très chère amie et collègue Charlotte Bloom, et pendant les vacances, elle a des choses à faire aussi. On a de l'existence à vivre. Bah oui. Comme tout le monde. Et ouais, On dirait pas comme ça, on passe un dimanche soir sur YouTube. Et on a une vie à côté. voilà. Oui, il y a des choses qui se passent, effectivement. Moi j'écris la saison 2. Enfin, je prépare la saison 2. C'est beaucoup de boulot, je peux vous le dire, parce que jusque-là j'avais fait improviser. Commencer à devoir essayer de préparer des choses, en fait, c'est. Surtout les blagues, c'est ça le plus dur. Non, mais je pense que j'arriverai pas, en fait, parce que je suis sûr et certain que si j'écris une blague, je risque de rire en la lisant et pas pouvoir la dire. Ah. Parce que je suis mon meilleur public, en fait. Je suis mon meilleur public et je suis mon pire public, en fait. Donc, je pourrais pas. Je crois que je vais continuer à devoir improviser et quitte à devoir censurer des choses. Mais c'est bien la spontanéité aussi. Ouais. Oui. Regarde tout ce que tu nous as sorti ce soir. Bon. C'est normal que ce soit pas Moi, écrit. j'avais une question pour Pierre, c'est pas. Hein? Moi, j'ai une question pour Pierre, si c'est possible. Vas-y. Pierre, toi qui es donc grand critique de série, est-ce que ça te titille d'écrire ta propre série? Alors, Il l'a fait. non, mais j'ai essayé. Mais en fait, deux choses. J'ai pas la prétention d'être un bon scénariste. Il y en a qui sont bien meilleurs que moi, qui en font leur métier, et je les remercie parce que ça me permet de voir de bonnes séries. Et deux, surtout, ça prend énormément de temps. C'est pas un passe-temps d'être scénariste. Et moi, j'ai un job qui me prend énormément de temps. En plus, il se trouve que j'ai une vie. Et du coup, quand j'ai essayé d'écrire cette série, j'avais un pitch, j'avais une idée. J'avais aussi beaucoup de chance parce que je connais dans mon entourage des gens dont c'est le métier, qui sont de bons scénaristes et qui ont pu m'aider, et qui m'ont permis de bien préparer tout ça. J'ai commencé à écrire, j'ai écrit 4 pages et après, je suis passé à autre chose parce que j'avais plus le temps et c'était il y a 3 ans. Est-ce que tu veux nous dire le pitch ou pas? Non, C'est je vais top le garder, secret. parce que si un jour j'ai le temps, je l'écrirai, parce que je trouve que c'est une pas mauvaise idée. Et peut-être que si c'est dans 10 ans, j'aurais plus envie d'écrire ça, j'aurais envie d'écrire autre chose. Mais tout ça pour dire que les critiques ont dit parfois que c'est des scénaristes frustrés ou ratés. C'est pas du tout mon cas, je suis pas un scénariste, mais ceci étant dit, j'aimerais bien avoir de Non, bonnes non, idées, c'est pas du tout dans cet Non, angle-là non, que je te mais, pose la question. C'est parce que forcément, quand tu regardes des séries depuis 10 ans, il n'y a pas un moment donné, ça te titille de te dire, bah, tiens, j'ai envie d'écrire la mienne. C'est en juste pour fait, ça, quoi. déjà, ce qui me titille, c'est de pouvoir discuter avec les scénaristes et éventuellement leur apporter un éclairage qui puisse peut-être, très modestement, les aider à avoir de bons feedbacks et à progresser aussi, parce que le critique, parfois, il est assez content de pouvoir avoir des discussions vives avec les scénaristes pour essayer éventuellement de l'extérieur de leur apporter des idées. Alors, est-ce que durant ta longue carrière, est-ce que tu as souvenir d'une Attends, fois... mais longue, mais tu déconnes. Il a 58 ans, hein. Mais non, attends. Non, mais quand même, mais je veux dire que t'as quand même, ça fait pas 3 jours que tu fais ça, c'est pour ça que Ça fait 8 ans. t'as une carrière, voilà. Ouais, mais je trouve ça énorme quand même par rapport à La d'autres. retraite approche, Mais, Pierre. J'ai mais, 35 je veux ans. dire, t'as commencé en 8 ans, t'en as vu des scénaristes, t'en as interviewé Non, beaucoup, non. donc t'as fait beaucoup de feedback. Est-ce qu'il y en a un qui t'a écouté et lorsque t'as vu la saison après, tu t'es dit ah putain ça c'est moi, c'est mon idée. Non, alors non, ça serait une prétention, mais d'une folie, mais aucun journaliste, alors sauf si ça avait été une super copine à moi qui avait fait une série, je lui avais dit écoute non, fais pas comme ça, et à la limite. Mais encore une fois, je suis pas scénariste, donc j'ai pas les clés, moi ce que je donne c'est un regard extérieur, c'est un regard de journaliste. Ceci étant dit, il y a un truc que j'ai trouvé génial, et c'est pour ça que je trouve que c'est une des meilleures séries de cette année, mais vraiment pas seulement française, mais une des meilleures séries tout court, c'est que, mais je suis pas le seul encore une fois, donc il y a pas mal de journalistes qui avaient fait certaines critiques sur la saison 1 du Bureau des légendes, et quand j'ai vu la saison 2 du Bureau des légendes,
Mais d'ailleurs, je l'ai écrit dans ce que j'ai publié sur Internet. J'ai dit, c'est incroyable. Tout ce qui ne me plaisait pas en saison 1 a été, entre guillemets, corrigé. C'est-à-dire que je pense tout simplement que c'est pas parce que les journalistes ont dit ça et ça marche pas. C'est juste parce que les scénaristes sont bons et qu'ils ont compris où ils avaient péché en saison 1 et qu'ils ont fait la correction. Je pense que aucun journaliste, quel que soit son métier, ne peut avoir la prétention d'avoir influencé un scénariste pour qu'il change de voix. Je pense qu'un bon scénariste, il écoute pas toujours ce qu'on lui dit, il fait ce qu'il a envie de faire. Et Dieu merci, parce que sinon, nous, encore une fois, on n'est pas scénaristes, on est journalistes, quoi. Mais même quand en dehors d'être scénariste ou quoi que ce soit, peu importe ce que l'on crée, ce qu'on fait, c'est toujours bien d'écouter un peu l'extérieur, de se remettre en cause, mais trop écouter et ne faire que ça, en fait, c'est pas bon non plus, parce qu'on n'a plus son côté à soi dedans. Par contre, peut-être l'évolution même d'un journaliste, après, c'est de devenir consultant. En fait, c'est pas une évolution. Après, on verra bien comment l'avenir se dessine, mais quand on est consultant, on peut plus être critique. En tout cas, pas sur les séries concernées, quoi. Je trouve que mon travail sur la saison 2 était très bon. Voilà. Non, mais par exemple, il y a des critiques de cinéma qui sont devenus après, ou des critiques de bouquins qui sont devenus auteurs. Bon, voilà, ça arrive aussi, quoi. Je veux dire. Absolument. C'est parfois des chemins qui peuvent être pris sans que ce soit non plus mauvais, quoi. Ouais, mais t'imagines le jour où je fais ma première série. Maintenant, si je sors pas une bombe, je vais me faire détruire. On t'attend tous au tournant. Il a passé 20 ans de sa vie à dire que les séries des autres sont pourries et il en fait une. Attends, je vais être là. Non, mais c'est même pas la peine, quoi. Voilà le pitch d'une série. Ouais, c'est l'histoire d'un critique. Un critique qui sort sa série, ouais. Oui, il doit vivre avec ça. Oui, alors ça serait pire, parce que ça serait terriblement nombriliste d'écrire un pitch pareil. Donc, ce serait énorme, ce serait magique. On va faire ça pour la saison 2 et à chaque podcast, on rajoute une phrase. Voilà. Et à la fin de la saison 2, on a le pilote et on va le proposer à une chaîne de télé. Et après, ils nous mettront des pierres. Il y a déjà eu en plus des séries un peu comme ça. Il y a Série Noire, la québécoise, qui est un peu sur qui suit l'histoire de scénaristes, quoi. Enfin, de toute façon, il y a quelques séries qui ont fait cette mise en abîme du épisode. Enfin voilà, toutes les séries qui parlent de scénaristes, quoi. C'est un peu c'est un genre qui est déjà fait. Série Noire, ils ont pas parlé de ce qui se passait derrière. C'est juste deux scénaristes qui sont à court d'idées et qui, comme ils se retrouvent à court d'idées, décident de vivre parce qu'on leur a reproché lors de la saison 1 que c'était assez creux, quoi, qu'ils n'avaient pas été trop au fond de leur truc, donc ils se disent pour la saison 2, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment voilà, quoi, parler de ce qu'on connaît et on va faire ce qu'on va faire, on va vivre en fait ce qu'on va raconter à nos héros, quoi. Et, c'est un peu magique, quoi. Mais c'est vrai que très bonne série, hein. Autant la première saison que la saison 2 était vraiment magique, cette série québécoise. Oh, dis donc, si on parle de série québécoise, par rapport à ce que vous pouvez rattraper, moi honnêtement, un de mes coups de cœur de cette année, j'ai un peu honte, je l'avais pas regardé avant, mais comme elle a été diffusée en France, je l'ai regardée. The LA Complex. Ah non, on parle de... Non, on parle de série québécoise. 19-2 pour moi vraiment est un modèle de polar, hein, vraiment. Ah ouais. Il y a tout ce qu'il faut pour faire un bon polar, quoi. C'est solide, vraiment solide. Bon voilà, encore un truc en plus. Par contre, pour se le procurer, c'est peut-être plus dur. Il y a toujours les à la Fnac, d'Amérique. À la Fnac, en import, il y est pas. Ah, je sais pas, j'ai pas regardé. Mais en import. Sur Amazon, ça doit se trouver. Faut faire gaffe à l'import, justement, si on a des problèmes de zone, etc. Surtout, même si c'est souvent compréhensible, sans sous-titres, vous perdez quelques trucs quand même, parce qu'il y a ça part un peu l'argot et c'est pas toujours évident si vous avez pas vécu au Québec. Mais bon, vous avez l'essentiel, mais vous perdez quand même un petit S'ils ont un problème, ils m'envoient un mail et puis moi après je Pas du tout. Il va tout traduire. Parle couramment les Québécois. J'attends les hosties de backup. Voilà. Mais ça va pas. Non, moi il y avait une série québécoise justement que j'ai vue cette année. C'était une sitcom. Mais par contre, j'arrive plus à retomber sur le nom. C'est Boomerang.
C'est une petite sitcom sympa avec un couple qui doit aller revivre chez les parents de la femme parce qu'en fait ils sont complètement fauchés après la fermeture d'un restaurant. Et c'est toute la reconstruction d'un couple de 30 ans, de trentenaire, chez les parents de la femme, et c'est assez drôle. C'est vrai que par contre, il y a souvent de l'argot, et évidemment on peut décrocher, mais ça reste quand même très très compréhensible. Parce que c'est de la comédie, donc ça passe bien. Voilà. Si on est dans les séries québécoises. Sinon, il y a dans toutes les séries, même dans Série Noire, il y a des moments où ils parlent en argot, mais ça reste très compréhensible pour un Français, je veux dire. C'est, voilà, bon, on sait que c'est quand ils s'énervent qu'ils rentrent dans des un peu, voilà, dans des trucs un peu bizarres. Bon. Pas besoin de mettre de sous-titres, quoi. Ok. Voilà. Tu es un peu bugué. Bon, pas besoin de mettre de sous-titres. Ouais, bon, parfois même dans certaines séries françaises, on aimerait mettre des sous-titres de toute façon. Genre par exemple Marseille. J'avais dit que je retaperais dessus juste pour le plaisir. Bon. Mais s'ils ont lu ma critique de la saison 1, je m'attends à une très bonne saison 2. Hein. Non, je déconne. Peut-être que, et là c'est un peu une insulte malgré tout pour le Bureau des légendes, mais peut-être qu'on aura un effet Bureau des légendes, mais non. Enfin, j'y crois pas. Mais la saison 1 du Bureau des légendes était déjà très bien. Ils avaient juste à améliorer des choses. Et la saison 2 de Marseille, on verra bien. C'est pour moi une des... Je pense qu'il faut que... Un des trucs que j'attends le plus ces prochaines saisons, parce que je pense que ça va prendre un temps à se mettre en place, parce qu'il va falloir tout reprendre. Enfin, voilà quoi. Il y a un chantier quoi. Mais ça va être fascinant. Si la saison 2 est du niveau de la saison 1, ça va être juste la concrétisation d'un truc extraordinaire que seul Netflix et Sharknado peut faire, quoi. Ça décrit assez bien le Marseille. C'est-à-dire de faire qu'une série soit, enfin qu'une fiction, enfin le cinéma l'a déjà fait par le passé, mais soit un succès par sa nullité même. C'est-à-dire que c'est parce que c'est mauvais que ça éclate tout le monde, et les Russes et les Brésiliens. Et voilà. Et par contre, s'ils changent tout et qu'ils font une très bonne saison 2, ils changent de tout, de scénariste, de réal, de tout, quoi. Enfin, ils vont bien garder les acteurs, évidemment, parce que sinon ça va être un problème. Mais ils sont bons, ces acteurs-là, hein. C'est juste qu'ils n'ont pas été dirigés. Eh bien, ça serait totalement fascinant, quoi, d'avoir une saison 2 qui serait même du niveau des séries moyennes de Netflix. Ça serait, il y aurait une espèce de gouffre qualitatif entre les deux. Ça serait étonnant. Enfin, je sais pas, c'est comme quand vous avez un super musicien qui fait une reprise d'un morceau tout pourri et qu'il le met à sa sauce, et du coup ça devient un super morceau, quoi. On l'a déjà vu pas mal de fois dans le passé, donc voilà, ça serait absolument fascinant d'un point de vue critique. Moi, je sais pas souvent qu'une série aussi nulle est reconduite pour une saison 2, donc je suis curieux de voir. Quantico. Ouais, mais enfin, avec tout le respect que j'ai pour Quantico, c'est quand même, enfin, pardon, mais Quantico c'est peut-être pas une très bonne série, mais on n'est pas au niveau de Marseille, quoi. Faut pas. Non, enfin, c'est vrai que c'est pas génial, mais non, enfin bon, il y a voilà. C'est quand même deux univers très différents, je pense. Mais... C'est ça. On ne va pas commencer à comparer les torchons et les serviettes. Voilà. Je pense qu'on va terminer sur un petit quiz question un peu rigolote. Yes. Du moins, je l'espère. Je suis désolé, Romain, tu es jeune, tu vas devoir le payer. Pourquoi ? Tu l'as assez dit que tu étais jeune. Parce que la première question va parler d'un héros qui s'appelle Ixor. Voilà, c'est loin. Le shérif de l'espace. Le shérif de l'espace. Et bien justement, tu es en train de chanter le générique. Mais quel animateur de Canal+ a composé le générique de Ixor ? Et tu me poses la question à moi ? Bonjour Wikipédia. Non, je la pose à tout le monde. Et alors, quand vous allez voir... Alors... Aucune idée. Google est mon ami. Je regarde sur Wikipédia. C'est trop compliqué, il y a toute la liste des personnages et tout, j'ai jamais trouvé. Carl Zero. Ah ouais, c'est pas loin. Ah non. C'est Carl Zero ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Elle est pas loin, mais non. Comment s'appelle la série, t'as dit ? Ixor. Ixor. Je dirais pas. J'en ai jamais entendu parler. Ah, il faut que tu vois ça. C'est l'ancêtre des Power Rangers et tout ça. L'ancêtre des Power Rangers. Ouais, Père Savon, Antoine Decaune. Ah ouais. Voilà, c'est Antoine Decaune, c'est le pseudonyme de Paul Persavant. Sérieux, quoi, c'est énorme. Voilà, et en fait, il a signé plusieurs musiques, dont les génériques de Clémentine, Cobra, Lady Oscar et dont Ixor. Merci.
Et On va avoir des problèmes avec YouTube. Oh là. Non, sérieux, on va avoir des problèmes avec YouTube juste pour 3 secondes de générique. Ouais, les copyrights, attention. Je sais pas, vu que c'est en bac comme ça, un peu pourri niveau son, ça devrait aller, mais ils risquent de couper le son juste à ce moment-là. Hein. Non, c'est bon. Et non, ils sont très très chiants. Bon, oui, c'était Antoine Decaune, donc voilà, Antoine Decaune, sous le pseudonyme Paul Persavant, donc des trucs qu'on apprend comme ça, hein, on apprend des choses ce soir, c'est bien. Alors, Antoine Decaune, tu te rends compte, quelle est c'est la énorme. couleur Du cheval blanc d'Henri IV. Non, quelle est la couleur de la voiture de Starsky et Hutch? Le rouge. La rouge, avec une bande blanche. Voilà, bravo Pierre, c'est rouge avec une bande blanche. Effectivement, Ouais, c'est une en Ford même temps, ils avaient Bronco. bon aussi. Ouais. Ouais. Bon, et la bande blanche a ajouté le petit plus, quoi. Je m'entends en bac, par C'était le contre. point bonus. Alors, et la dernière. Dans quel sitcom Leonardo DiCaprio a-t-il débuté? Le Prince de Bel-Air, Loin de ce monde ou Quoi de neuf, Docteur? Quoi de neuf, docteur? Eh oui. Ouais. Donc c'était en 92, lors de la dernière saison de la série. Il s'appelait Luke Brower, c'était l'enfant un peu requis par la famille Seaver. Et donc en fait, il y avait aussi Matthew Perry, qui avait obtenu en fait un second rôle dans la dernière saison de Quoi de neuf, Docteur. Comme quoi, tous s'y retrouvent. À regarder, ça doit être assez drôle niveau changement physique. C'est clair. Ça fait quand même 24 ans. C'est plus vieux que moi. C'est-à-dire l'âge de Romain. Non, même pas. C'est juste pour faire un aparté par rapport au générique là, de XOR, machin. Ouais. Ça m'a rappelé un truc où je me suis dit, merde, récemment, j'ai revu une vieille série et j'ai réalisé que le mec qui chantait le générique, c'était assez improbable. C'est Code Lisa, pour ceux qui se souviennent. Oui, bah oui, Ongo Bongo. Exactement, ouais. Qui est le groupe de Danny Elfman. Voilà, c'était ça, ça m'avait... Ouais, il était Allô? Ouais. claviériste et Dave. Oui, oui. Et c'était d'ailleurs la chanson de base, elle était déjà sur le film qui s'appelait pas Code Lisa, mais Weird Science, le film de. Oui. J'allais dire John Landis, mais c'est pas John Landis. Je l'ai, Celui je qui, l'ai. justement, il a fait Breakfast Club, tout Ça ça. va me revenir. Gun News. Voilà, John Hughes, bah voilà, donc ça a vieilli, ça a vraiment vieilli. J'ai le DVD, mais ça a pas mal vieilli. Mais voilà, l'origine est là. Hein. Yes. L'origine est là. Effectivement, ça, Ongo Bongo, on s'y attendait pas à Danny Elfman au niveau groupe, et pourtant c'est un groupe qui a fait quand même pas mal de petits trucs bien sympas niveau musique. C'est à écouter. Bon. Oui, ça va être Voilà. l'heure. Ouais. Enfin, pour moi en Je tout pense cas. que ça va être l'heure parce que oui, pareil pour moi aussi. Je suis pas encore en vacances. Les vacances ce n'est que Voilà. mercredi soir pour moi. Ouf, j'ai hâte. Courage, bien c'est travaillé, bientôt la moi fin. aussi. Voilà. En tout cas, merci d'avoir fait ce live avec moi, Elodie, Nicolas, Romain et Pierre d'être arrivés comme un Pokémon. XOR. Ouais. Mais J'avais courage. mis mon fut argenté juste pour vous faire plaisir. Ouais. Je suis sûr que ça doit être génial. Ouais. On a vu surtout le t-shirt, on n'a pas vu le flûte argenté. Voilà. Et voilà. Et non pas la flûte enchantée, c'est pas pareil. Ok. Allez, il est tard. Je faut suis écouter fait. maintenant. Ouais. Je suis très très fatigué, je vais aller dormir. Je n'ai Il pas de fait montage chaud, à il fait faire, chaud. je suis content. Oui, il fait chaud. Ouais. Il fait chaud. Ça me Exactement. fait dormir, tout quand même. On va essayer de dormir. Encore merci. Et puis je vous donne de toute façon rendez-vous plus ou moins à la mi-août. Je suppose que ce sera à peu près dans les mêmes heures. Voilà, vers le 15 août. Peut-être après, je sais pas, j'ai pas les dates comme ça. Et on se retrouve de toute façon pour la saison 2 de Monsieur Série and Friends à partir de fin septembre, c'est-à-dire au moment où les séries reviennent. Ok. Donc, on aura à peu près un épisode chaque mois jusqu'à la saison 2, donc c'est parfait, tout est bien calculé. Voilà, merci beaucoup. Tant de génie. Et Bonne soirée. C'est beau. bonne soirée. Bisous. Ciao. Ciao. Bye bye tout le monde, ciao. Salut toi. Viens nous voir à Ghana Suita, da la dire la da da, y a du soleil, y a des nanas, da la dire la da da, on va s'enfourrer jusque là, da la dire la da da, pousse la banane et l'okawa, da la dire la da, tous les soirs on fera la java, da la dire
Salut. Vous avez amené le soleil? Vous avez le soleil. Il nous a amené le soleil. Si t'as le moindre pépin, je suis médecin. Enfin, essaye de pas me déranger pour des bricoles quand même. Hein. Je suis en vacances. Merci. Viens nous voir un gars la suite. Il y a du soleil et des nanas. Jean-Claude Duss de Paris. Jean-Claude Duss. Dis donc, je suis embêté, j'ai pas retrouvé ma valise. Qu'est-ce qui se passe? Vous repartez déjà? Non, non, mais monsieur, j'ai pas retrouvé ma case hier soir. Moi non plus, j'ai pas retrouvé ma femme. Eh ben, moi, j'ai pas retrouvé ma valise, moi. J'ai été obligé de passer la nuit avec cette femme charmante au sanitaire. Je précise que je peux être charmante ailleurs qu'au sanitaire. Bien sûr. Bon, c'est pas grave, on va vous arranger ça. Et elle, qu'est-ce qu'elle a comme malheur? Rien, moi ça va. Bonjour. Bonjour. Gigi. Gigi, ravie. Jean-Claude Duss de Paris. Bonjour. Bernard, Gigi. enchanté. Dis donc, je vous ai amené le soleil dans les bagages. Ah oui, ça. Heureusement que vous avez pas compté sur moi, hein. Parce que sinon, il fera un sale temps. Non, c'est parce qu'elle a dit je vous ai amené le soleil dans les bagages. Alors je dis heureusement que vous avez pas compté sur moi, parce que sinon, il fera un sale temps. Comme j'ai paumé mes bagages. Ah ouais, très drôle. Attention! Oh! Les nouveaux pour la photo! Suivez-moi! Ouais, partons pour la photo. Moi aussi! Bien. Pour la photo, suivez-moi là!